Éternel mon roi, tu es saint, tu es Adonai, tu es Elohim. En dehors de toi, il n'y a aucun Dieu qui soit semblable à toi. C'est pourquoi je te rends honneur et gloire, parce que tu es le Dieu tout-puissant qui règne. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Alléluia. Toi je fais monter des prières. Coucou, vous êtes là? Ok, le temps que les autres arrivent, on va écouter David 7. En dehors de toi, Je l'ai il n'y a écouté aucun ces Dieu qui derniers soit jours-là semblable parce à que toi. c'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est pourquoi je te rends honneur et gloire, parce que tu es le Dieu J'ai même tout-puissant qui cherché à règne. savoir ce qu'il Que la devenait. gloire et l'honneur te soient rendus. Alléluia. Ça va? On attend que les autres se connectent. C'est un Gabonais qui chante. Il est aussi nommé le boy instrument de la musique gabonaise. Donc, le petit, il est talentueux là. Celui qui fait alors. Pardon, laissez-moi d'abord chanter la chanson là. J'aime trop ça. C'est tellement profond. C'est pas seulement la mélodie, hein. C'est-à-dire que les paroles, l'émotion qui communique dans cette chanson est tellement forte, quoi. Il m'a donné sa paix, sa joie. Yeah. M'a donné sa force et sa richesse. Mais quel est ce Dieu? J'ai fait de lui mes délices et il a tenu ses promesses. Avant, toutes les richesses nous appartiennent. Honneur et gloire. Ah oui, le titre c'est Honneur et gloire. Alléluia. C'est parce que le Gabon c'est un pays qui est spécial. Avec cet album-là, cette chanson-là, il allait être gratifié. Il a chanté avec son cœur. Oh, moi je connais un Dieu si puissant. Alléluia. Qui m'a donné la force de dominer, chose que je ne savais pas. Oh, il m'a fait à sa ressemblance. Il est Dieu, pourquoi moi je suis non domine. Oh, dominer. Oh yeah, oh non, oh. David sait, tu as chanté même. C'est vrai, hein? Quand Dieu est à tes côtés, tu iras de victoire en victoire, de gloire en gloire. Non, la chanson là, c'est un culte. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de prêcher. C'est-à-dire, tu chantes ça à Dieu. Car il est grand. Ça, c'est la reconnaissance au Dieu qui te donne le souffle de vie. Yeah. Dieu est grand. Oh, oh, oh. Yeah. Car il est grand, il est roi. On l'appelle Emmanuel, ce Dieu qui opère. Oh, si tu crois en lui, tu sauras qu'à force d'opérer des miracles, un jour il nous a aimés. Oh, c'est un Dieu sans limite. La raison d'être. Vous savez, l'année 2020, là, c'est une année qui est très spéciale. C'est une année qui est spéciale.
Écoutez-moi très bien dans ce que je vous dis. Ce n'est pas la blague. Oh, ça c'est mon Dieu. Et il n'a peur de rien. En lui honneur et gloire. Ah oui, c'est une année qui est spéciale. Et je veux partager avec vous quelque chose de très spécial. Parce que la Bible déclare que donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc bravo à David Seth pour cette magnifique chanson qui a, je pense, 13 ans aujourd'hui. 13 ans, 14 ans, ou 12 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, elle reste éternelle parce que c'est vraiment une prière de reconnaissance au Créateur, au Dieu Tout-Puissant qui nous donne la vie. Vous savez, on ne prie pas, on ne jeûne pas pour ça. Dieu le déclare dans le livre d'Ésaïe qui fait grâce à qui il veut. La preuve en est, c'est que son soleil se lève et se couche sur les bons et les méchants. Comprenez ce que je veux dire? Voilà, et lui-même, il sait pourquoi il l'a fait. Parce qu'il le dit même dans le livre d'Ésaïe, que même l'adversité et le mal, je l'ai créé pour un but. Je crois que vous avez remarqué ces derniers temps que j'étais absente. J'étais absente parce que quelque chose menaçait ma vie. Quelque chose menaçait ma vie. C'est-à-dire que c'était la suite logique de quelque chose qui s'était déclenché dans ma vie. Ok? Et sans tenir compte de plusieurs paramètres, il s'est passé quelque chose de très délicat. Donc quelque chose menaçait ma vie. Et je viens de suivre d'ailleurs la sœur Armelle Londo, que je suis d'ailleurs. Elle fait partie des rares femmes prédicatrices que je suis comme ça, francophone. Et que Dieu la bénisse, c'est ma propre sœur gabonaise. Je ne lui dis peut-être pas cela, mais je le lui réitère. C'est une femme sage. C'est-à-dire, au travers de ces messages, je me reconnais beaucoup. Et c'est-à-dire, ça me reconforte de ma position dans certaines prises de décision. Et elle a parlé d'un fait tout à l'heure, sur lequel d'ailleurs je vous édifie souvent, par rapport à ma connaissance un peu assez sur les choses à caractère chrétien. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait 7 fois l'étude biblique. Donc, je suis chrétienne pas parce que, à la base, on est chrétien ou on est naturellement chrétien. Parce que le Gabon, à l'époque, avant l'année 77, le Gabon était à connotation principalement catholique. Ok? Mais je suis chrétienne non seulement parce que j'ai été élevée là-dedans. Je vous l'ai toujours dit que ma mère est une femme de prière et de foi. Et Dieu me l'a démontré qu'au travers de ses prières, il me protège. Pas parce que je suis juste à ses yeux, mais c'est parce qu'il a compassion de cette femme. Et Dieu est fidèle parce que vous savez, je vous dis toujours que la voix de l'esprit là, c'est la voix la moins audible. Et c'est cette voix qui est juste. Et je vous le dis toujours que notre conscience est notre juge d'instruction. C'est celui qui nous accompagne et des fois c'est celui qui nous guide vers les choses qui sont productives et nécessaires pour nous. Je prends ce temps pour vous expliquer quelque chose parce que vous savez, la marche avec Dieu, ce n'est pas une marche où vous serez les tout-puissants, où vous serez des gens qui n'allez pas pécher, où vous serez des gens qui n'auront pas de vêtements, comment on appelle ça, remplis de taches. Parce que même Moïse, qui a vu Dieu, le diable a réclamé Moïse. Et c'est pourquoi Moïse n'a pas traversé. C'est-à-dire c'était un combat. Ça a été un combat pour que les anges de lumière viennent prendre la dépouille de Moïse. Parce que Moïse était colérique. Et à cause de sa colère incommensurable, Satan l'a revendiqué auprès de Dieu pour dire, mais il est colérique. C'est vrai, il a fait ta volonté, mais je reconnais quelque chose, mes fruits en lui. Et c'était celui de la colère. La marche avec Dieu, c'est une longue marche. C'est comme le pèlerinage. Aujourd'hui, vous voyagez, vous marchez, vous trouvez un bon village. Le prochain village, là, on ne vous recevra pas bien. Secouez la poussière de vos pieds, partez avec ça. Et comme je le dis toujours, que prenez cela avec beaucoup de, comment vais-je dire, beaucoup de positivité. Nous ne pouvons pas, même moi, Dana, arriver à faire l'unanimité. Et elle parlait sur le fait que il y a une influenceuse, je ne la connais pas, je ne sais pas de quelle origine, peut-être ghanéenne ou quoi, qui était en scène. Mais je pense que c'était Stella B que j'ai vu partager ça.
qui pleurait donc le départ prématuré de cette jeune influenceuse âgée de 24 ans et qui est morte en accouchant. Donc elle et le bébé sont morts et elle donnait les conseils. Elle nous donnait les conseils à nous, les consommateurs des réseaux sociaux, les soi-disant influenceurs et consorts pour dire non, vivons cachés. Et c'est vrai. Vous savez, je vous le dis toujours que ma mère m'a donné ce conseil. Je ne sais pas, de tout ce qu'elle m'a prodigué comme conseil, je n'ai pas écouté. Mais celui-là, c'est bizarre, il a été inscrit dans mon cœur. Et c'est-à-dire, c'est un conseil que j'attrape jalousement. Elle m'a dit que ma fille, tu sais, tu es enfant unique, je n'ai que toi. Et par expérience, ces choses m'ont appris que le jour que tu vas oser venir te mettre sur les réseaux sociaux ou la place publique, hein, disons ça comme ça, et montrer combien de fois tu arrives à manger à ta faim et joindre les deux bouts. À partir de là, je vais commencer à creuser ton caveau parce que je vais t'enterrer. Je vais t'enterrer, tu ne vivras pas longtemps, ma fille. Parce que le diable, la jalousie, l'animosité a le sommeil léger. C'est vrai ce qu'elle a dit. Et ça me conforte de ma position. Les gens qui veulent avancer là, vivez cachés. On n'est pas forcément obligé de tout montrer sur les réseaux sociaux. Montrons les choses qui sont nécessaires. Je ne suis pas venue pour parler principalement d'elle, non. Je suis venue pour partager un témoignage avec vous. Parce que je suis comme ça. C'est-à-dire quand quelque chose de bénéfique m'arrive, surtout lorsque je vois la main de Dieu, comment elle a agi, j'aimerais partager ça avec vous. Je vous ai dit que j'étais partie des réseaux sociaux ces derniers temps parce que quelque chose menaçait ma vie. Déjà depuis 2 ans, donc fin d'année 2018, vous avez vu que je me suis retirée des réseaux sociaux. Je n'étais allée nulle part. J'ai pris un temps pour me recueillir parce que c'est dans ça que j'ai été élevée. C'est la culture et la coutume dans laquelle ma mère m'a élevée. Elle m'a dit, ma fille, cherche Dieu. Quand tu sens que maintenant tu n'as plus aucun repère là, pardon ma fille, réapprends à fléchir tes genoux, cherche Dieu, même si tu es tombé comment, réconcilie-toi avec lui. Et je vous dis que Dieu a été fidèle tout au long de l'année 2019. Que les gens l'acceptent ou pas, je vous le dis, Dieu m'a gardé. Dieu m'a gardé tout au long de l'année 2019. Ça a été une année spéciale. Déjà que je suis née un 19. Et c'est la prière que j'ai faite à Dieu. Je dis que je ne veux pas pleurer en 2019. Il n'y a que de bonnes choses qui doivent m'arriver, Seigneur, parce que je suis née un 19. Je ne sais pas si je verrai encore un 19, une année 19, je ne pense pas. Donc je voudrais qu'elle soit spéciale pour moi. Et elle a été très spéciale. Je suis allée de bénédiction en bénédiction. Dieu a été fidèle. Sauf que l'année 2020, il y avait un obstacle qui m'attendait. L'obstacle, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à la décision et au choix que j'allais faire en fin d'année 2019. Je vous ai dit que spirituellement, il se passe quelque chose dans l'atmosphère chaque fin d'année. C'est des mois où il faut éviter. C'est-à-dire, même si vous êtes en conflit, vous avez des malentendus avec les gens, attendez. C'est-à-dire, remettez le règlement de ces problèmes à plus tard. Réglez d'abord, c'est-à-dire, prenez ce temps-là pour aller... Vous savez, la vie, hein, pour moi aujourd'hui, hein, dans le principe divin, c'est comme un contrat de bail. C'est-à-dire, vous devez renouveler le contrat. Vous avez consommé 1 an, donc de janvier à décembre. Mais pourquoi le 31 décembre va vous trouver dans la distraction? J'ai parlé de ça ici. Que prenez un temps, même si vous me suivez dans les réseaux sociaux, laissez d'abord la distraction de Facebook. Allez vous réconcilier avec Dieu. Cherchez la main de Dieu parce que je vous dis que c'est le meilleur assureur. Quand tu confies ta vie à ce monsieur-là, il ne te déçoit pas. Et je vous dis aujourd'hui que moi, Dana, j'ai défié la science. Yes! J'ai défié la science. Je n'ai pas accepté le résultat des médecins. Oui, c'est vrai, j'ai respecté, c'est-à-dire que j'ai joint les deux. J'ai respecté l'hygiène alimentaire que médicalement on m'a prescrit. Mais par rapport à ça, j'ai ajouté la foi. J'ai ajouté la foi et je vous dis aujourd'hui que mon Dieu est fidèle. Hier, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. La fin de l'année 2018, je suis allée me cacher. 2019, je n'ai pas passé ça dans les ambiances. Christian Komenyundo est là, danger, il va vous le dire. J'étais dans la prière avec ma tante. Minuit m'a trouvé, on était en train de prier. C'est-à-dire, on a commencé même à la veille.
Un moment, d'un jour est parti, il est revenu nous trouver dans la prière. On est en train de prier. J'ai consacré l'année 2020. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Mais j'ai anticipé pour dire que Seigneur, en toi j'ai confiance. Je me remets à toi. Seigneur, c'est toi qui vas seulement me conduire. Je ne sais pas où je vais, mais pardon, marche avec moi. Parce que je sais que si tu es avec moi, qui peut être contre moi? Et je vous dis que du 1er janvier, je suis sûr que l'ennemi avait déjà inscrit. L'ennemi a réclamé ma vie cette année. Je n'allais pas vivre. Yeah. Il m'a réclamé, c'est-à-dire jusqu'à la dernière minute, il a dit que non, j'ai besoin de cette âme-là. Et je vous dis qu'il y a un esprit de mort qui est en train de se déverser sur les nations. Pas la nation, mais les nations. Quand j'ouvre mon fil d'actualité, je suis choquée. Je suis choquée, les gens meurent pour any reason. Et de plus en plus jeunes. Mort. C'est les rip. Et comme je vous dis toujours que moi j'ai des oreilles audibles spirituelles. J'entends comment la voix de l'ennemi me menace, me dit que tu vas mourir cette année. Et je ne sais pas, j'étais là, je dormais même à même le sol. Je me suis confiée à ma mère, je dis que, maman, toi-même tu sais comment, toi et moi, on est des gens mis à part, on n'est pas comme des personnes ordinaires. J'entends souvent une voix qui me menace que je vais mourir, mais je ne sais pas pourquoi cet esprit me dit ça. Et c'est comme ça que moi, il m'a dit que, bizarrement, j'ai reçu la révélation de jeûner pendant les jours de la semaine. C'est-à-dire que quelque chose m'a mis à cœur de jeûner sur 7 jours de la semaine. Dieu m'a mis à cœur de jeûner 3 jours sur 4. Que je devrais consacrer ces jours-là. Je ne sais pas, mais c'est comme ça. J'ai dit, ok, elle a commencé son jeûne et tout. Voici comment est-ce que je contracte le Covid-19. Pendant que je contracte le Covid-19, je ne savais pas moi-même que c'était le corona que j'avais. Ma mère aussi était alitée là-bas. Elle s'est carrément mise à même le sol. Parce que, vous savez, une maman, comme disait Armel Ondo, vous ressentez, c'est-à-dire il y a des maladies qui peuvent arriver à vos proches. Que ce soit ta soeur, que ce soit ton frère, ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, tu vas ressentir que non. Ça là, c'est quelque chose qui peut lui être fatal. Et je vous dis que ma mère s'est mise en attitude de deuil. Toutes les personnes qui croisaient ma mère dans la rue disaient que mais elle souffrait, elle était angoissée. Elle m'appelait, je n'arrivais même pas à lui parler. C'était pénible pour moi pour pouvoir placer quelques mots. Elle a dormi à même le sol. Elle a tressé les civils sur la tête. Dormi avec une même. Ma mère ne se lavait plus. Elle a dit à Dieu que Seigneur, ça là, je ne veux même pas entendre ça. Je ne vais même pas supporter. Ça là, je te dis que non. Frappe-moi de tout dans ma vie. Moi, Mitoulou Josiane. Prends-moi même l'argent, prends-moi tout. Mais mon principal bonheur là, voir mon enfant vivre. Je ne veux même pas entendre que mon téléphone va sonner pour me dire que ta fille est passée de vie à trépas. Le problème là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais même pas de quoi elle souffre. Mais je sais une chose, que tu es celui qui répare les situations. Tu es celui qui guérit. Sa maladie là, c'est toi qui vas t'occuper de ça. Et le jour même que je guéris, que je n'ai plus refait de fièvre, je vous dis que j'ai fait un songe bizarre. Je vous passe les détails. En tout cas, ceux qui sont proches de moi, je le leur ai expliqué. Des gens sont venus au cours de mon songe, venir me chercher. Ils m'ont mené à l'hôpital. L'hôpital qui est au-dessus de chez moi, où j'habite. C'est Abraham Lincoln Hospital, dans le Bronx, ici à 3rd Avenue. Je suis partie dans cet hôpital, pourtant je passe là-bas nuit et jour. Je suis même allée quand j'avais le corona. Personne n'a refusé, les gens ont refusé de m'aider. Je repars là-bas en esprit. Des gens qui viennent, qui me prennent. Ça dit dans le son, je me vois comment j'agonise. Je ne peux même plus me lever. J'entends des voix qui disent qu'on va aller à l'hôpital. On est parti. On m'a mis les machines pour me soigner, menacer les médecins et tout. Je me suis réveillée. Quand je suis sortie, donc quand on a fini de me soigner, je me sentais bien, je me suis levée. C'est comme ça la personne m'a dit que, tu sais, nous on vient de très loin. On ne peut pas emprunter le même chemin que toi. Mais, une chose est sûre, c'est que va par l'autre côté, tu vas arriver à la maison. Tu es guéri. Je suis restée là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit à Coin que je suis guérie. Il me dit pourquoi. Je dis non, il y a eu quelque chose
qui m'a démontré que je suis guérie. Parce que vous savez, mon nom signifie l'eau dans la langue de ma mère. Et il s'est passé quelque chose où j'ai vu des trucs, des signes, c'est-à-dire qu'on dit que quelque chose t'accompagne. Et je suis d'accord avec ce que Armel Ondo dit, que des fois on accuse Dieu. Vous savez que Dieu vous interpelle sur vos situations. Indépendamment de la situation de Covid, de fin peut-être octobre 2019 à mars 2020 ou avril ou mai d'Anna, je ne sais plus. J'ai fait le songe plus de 3 fois. Ceux qui parlent avec moi, si Fénéla est là, elle va vous le confirmer. Armel est là, elle va vous le confirmer. Je ne sais pas, il y a les personnes qui m'appelaient de manière quotidienne. Je leur ai dit que j'ai fait plus de 3 fois le songe que je faisais l'AVC. Yeah, l'accident vasculaire cérébral. Et je ne savais pas pourquoi. Jusqu'à ce que je fasse la 4e fois le songe et ça me préoccupe. Je dis, mais je ne peux pas rêver de ça. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui va m'arriver. Je rêve de l'AVC. Qu'est-ce que j'ai à voir? Je suis partie quelque part, aller prendre mon hypertension. On m'a signalé que Dana, que ta tension est high. Tu as le blood pressure. Peut-être comme l'anglais me dépasse que je ne parle pas et je ne comprends pas ça. Je n'ai pas mesuré à quel point c'était grave. Paf, le second mois, je me rends compte que la personne me dit, mais ta tension, ça dit quand elle me donne les nombres du tensiomètre, chaque mois, ma tension augmentait. Jusqu'à la dernière fois, au mois de mai, début mai, elle me dit que madame, quand vous sortez d'ici, allez voir un médecin. Votre tension est high. Quand je sors de là-bas, je dis que, Dana, ça c'est quelle affaire? Et je commençais à avoir des troubles, des maux de tête. C'est-à-dire quand je me reposais l'après-midi, parce que je faisais des fatigues générales, j'avais maintenant des troubles de la vue, je ne voyais plus à distance. Et pourtant, moi, je ne suis pas myope. J'avais des maux de tête incessants. Chaque après-midi, c'était devenu pénible pour moi de faire la sieste. C'est comme ça, comment est-ce que ça m'a rappelé, ça m'a ramené dans l'histoire. En fait, quand comme avait publié, en 2018, j'ai développé une tension oculaire de l'œil. Mais ce n'était pas aggravé, ok? Mais c'était dans le processus d'aggravement. Et quand on m'a donné le diagnostic de pourquoi j'avais ce problème à mon œil, je ne sais plus si c'était mon œil gauche ou mon œil droit, on me parlait même d'opération qu'on allait me faire le scanner. Parce que dans mon œil, je voyais maintenant, je vois comme un bouton noir et tout. Et le médecin me disait que madame, je ne comprends pas. C'est-à-dire l'examen là, il n'y a que 2 causes. Soit vous êtes myope pour vous donner cette maladie de l'œil, ou vous avez subi un choc psychosomatique. Quelque chose vous est arrivé dans votre vie et c'est ça qui a causé le problème de votre vue. Mais le problème, c'est que nous, on n'a même pas de médicaments adéquats pour vous soigner. Ok? Principalement, avant d'arriver maintenant au dernier paramètre qui est l'opération par scanner, on vous suggère d'abord de prendre des cours thérapeutiques pour calmer vos émotions et pour calmer, comment on appelle ça, votre tension. Moi, ce que je vous suggère, c'est de vous calmer. Parce que plus vous allez vous énerver, plus vous serez irrité. Il y a quelque chose que vous faites qui vous énerve. En tout cas, il y a quelque chose en vous. Essayez de trouver principalement ce que c'est et séparez-vous de ça. Faites le ménage de toutes ces choses-là. Parce que à long terme, si vous entretenez cette maladie, ça va vous entraîner la cécité de la vue. Heureusement que je suis quelqu'un, je ne tremble pas devant les mauvaises nouvelles. C'est pourquoi souvent quand je dis aux gens que j'ai telle maladie, la personne ne prend pas ça au sérieux parce que je prends tellement ça avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de sagesse. Parce que pour moi, j'ai déjà inscrit dans ma tête que il y a quelqu'un qui m'a... Je suis comme une machine, je suis programmée. Donc, si quelque chose ne va pas en moi, de ce que les principes spirituels que ma mère m'a inculqués, si quelque chose ne va pas en moi, ce qu'on m'a dit là, avant de pleurer, je m'en vais d'abord confier ça à Dieu. Et puis lui, s'il aura approuvé à ce moment, je lui dirai que, Seigneur,
Maintenant, je m'apprête à venir, pardon. Sauve mon âme et... comment on appelle ça? Choisis-moi une place dans le repos éternel ou à tes côtés. Je ne sais pas. J'ai regardé les solutions un peu, toujours comme je fais des recherches pour les gens qui avaient cette... J'ai oublié, je veux retrouver ce truc-là. Je vais retrouver ce truc-là. Qui avait ce problème, comment ils ont fait pour guérir et tout. Il y avait des astuces de grand-mère. Mes yeux étaient devenus non. Dès que je ferme à peine l'œil, même pour 10 minutes, dès que je me réveille, c'était une infection aggravée de l'œil que je faisais la conjonctivite. Mon œil coulait seulement les châssis. C'était dégueulasse. J'ai regardé un peu ce que les gens avaient à proposer par rapport à ça. J'ai mis ça en prière. J'ai pris le miel, comme on avait dit et tout, machin, les mélanges là. J'ai mis ça dans mon œil. J'ai dit que Seigneur, c'est toi qui es le médecin des médecins, pardon. La situation là, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de papier. Je vais faire comment? Même l'assurance, c'est pas une bonne assurance que Dieu va me donner. J'ai guéri de ça. Mais j'ai guéri de ça sans me rendre compte que j'en étais guéri. Puisque de 2018 jusqu'à maintenant, c'est plus jamais revenu. Et quand la dame me dit, va à l'hôpital, rien que me dit, Dana, rentre à la maison, mais achète, va voir ta tata là, ta bailleresse, comme elle a le tensiomètre, elle a travaillé 10 ans à l'hôpital en question, même qui est en haut de chez nous. Donc, elle est vraiment du corps médical, elle s'y connaît un peu. Je lui dis que non, tata, prends-moi la tension. C'est ça devient inquiétant, c'est-à-dire que il y a quelqu'un que je vais voir souvent et la personne, quand elle prend ma tension, la personne m'interpelle en me disant non, ta tension est très high. Mes frères, le jour que elle mesure ma tension comme ça, elle ne veut même pas me dire. Je vois seulement comment le tensiomètre monte. Ça dépasse 222, 223, 243. Elle est là seulement. Mon Dieu, elle me dit que mais tu fais comment pour te tenir debout? Je dis que quoi? Elle me dit, je ne veux pas te dire ce qui se passe. Tu sais ce que tu vas faire? Je dis non, tata. Elle me dit que tu fermes ton téléphone. Tu as mangé. Je dis que j'ai mangé, mais je n'ai pas remangé. Elle me dit, mange. Tu fermes ton téléphone. Tu dors. Vers 1h, 2h du matin. Je vais venir prendre ta tension et voir ce qui se passe. Mais c'est que mon tensiomètre me dit, mon mari est tensionné, il n'a jamais atteint ça. Mon Dieu, tu es malade à ce point? Je dis que mais tata, je suis malade comment? Je ne ressens rien, me dit que non. Ce que je vois médicalement, je ne peux pas te dire. Parce que peut-être en te disant ça, c'est là que tu vas déclencher le truc parce que ce sera déjà dans ta tête. Va dormir. La dame là n'a même pas dormi, elle faisait que venir me guetter. Ça dit dans mon sommeil, je sentais comment elle dit ne ferme pas la porte. Elle est venue vers 2h me prendre l'attention. C'était descendu à 19. Elle me dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Elle me dit, tu sais, si tu vas à l'hôpital, ils vont te garder. Moi, tout ce que je peux te suggérer pour l'instant, si c'était en Afrique, tu aurais pris des trucs pour te calmer ça. Mais là, pour l'instant, ce que j'ai à te proposer, c'est le repos. Tu coupes ton téléphone. Je ne veux plus te voir au téléphone avec les gens. J'ai fait le tour des personnes que je connais. Je leur ai dit que parce qu'elle m'a dit que si c'est après 2 jours qu'elle m'a dit que ma chérie, tu es sur la route de l'accident vasculaire cérébral. Tu pars à l'hôpital direct, on te prend aux urgences. Plus de 22 de tension. Ma chérie, je ne sais pas ce qui t'angoisse, mais pardon ma fille, il faut te calmer. Tu es trop petite. Tu viens prendre 34 ans. Tu pars où avec la tension comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je dis que moi-même, je ne sais pas. Je suis restée là. Et déjà depuis février, j'avais pris la résolution aussi de perdre du poids. Je me sentais plus bien, je ne rentrais plus dans aucun habit, je m'étouffais, j'avais des angoisses, je déprimais, c'est-à-dire je me mettais devant le miroir, je ne voulais même pas me voir. Le miroir qui est dans ma chambre, je l'ai tourné. Je ne voulais plus voir mon reflet au miroir. Et elle a dit, bon, je vais te mettre d'abord dans un régime sans sel. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, elle a diminué le sel
pour moi, maintenant, ils sont mariés. Elle préparait maintenant à côté. Et puis pour les enfants, elle préparait l'autre côté et tout ça. Malgré ça, la tension, ça variait. Mais ça ne remontait plus à 12 ou 11. Ça ne descendait même plus à 13. C'est-à-dire, quand ma tension est basse, c'est 16. Je suis restée là pendant... J'ai appelé le docteur Komignondo, la sœur de Christian. Je dis non. Si je reste comme ça là, je ne vais pas trouver de solution. Je l'ai appelé. Toi, elle m'a dit ok, on va te trouver un hôpital qui va te prendre les Medicare avec lesquels nous on travaille ici. En fait, si tu veux en Maryland, là je peux te prendre et moi-même te suivre. Mais si tu es comme tu vis à New York, je suis obligée de voir mon mari. Comme lui, il a fait les stages à New York, il s'y connaît. Et on va te référer dans le groupe médical et tout. Je suis partie, j'ai fait les examens. Je suis restée assise, j'ai dit que moi, la fille de Josiane, je vais me sortir de cette situation. Il n'y a aucun obstacle qui va m'effrayer. Elle m'a même donné les conseils, me dit Dana, à ce niveau-là, médicalement, il faut que tu prennes des médicaments pour te sauver parce que ça t'affecte les organes. J'ai une de mes filles qui est docteur. Elle est dans les études médicales. Elle voulait déjà m'emmener l'esprit là. Non, médicalement, ce que je te dis, je suis médecin, c'est pas bien. Et c'est vrai, médicalement, ce qu'elle me disait, elle est médecin, non, va à l'hôpital, ça va affecter tes organes. Je lui ai dit que non, ma chérie, ne va même pas là-bas. Je ne vois pas pourquoi moi, Dana, mes organes seront affectés à cause d'une petite, j'appelle ça un petit malentendu. Elle m'a dit, ok, mais médicalement, ce qu'on suggère aux gens, qui sont, exemple, très jeunes comme toi, peut-être que c'est aussi le fait que tu sois en surpoids. Perdre du poids, on va essayer de voir comment ça va se dérouler. On s'était donné 2 mois, même le docteur Komignondo, pour voir. J'ai coupé beaucoup de choses, j'ai commencé à avoir une hygiène de vie. Même Hervé Linga est là témoin. Je l'ai mis au courant parce qu'il est du corps médical. Mais j'avais toujours ma foi. Et c'est bizarre, pendant cette période-là, c'est comme si Dieu m'avait, ou du moins Satan, c'est pas pauvre de Dieu, m'avait aveuglé. Je n'arrivais pas à trouver vraiment un truc, un processus qui va beaucoup m'aider. Donc j'étais là, je montais, on me dit, oh non, achète les graines de lin et tout. J'achète ça, j'ai commencé à changer et tout. Une ancienne amie là m'a offert comment on appelle ça, le mixeur là pour faire les smoothies. Elle m'a dit, Dana, je vais te prendre ça. Je dis, ok. Elle m'a livré ça, j'ai commencé à faire les smoothies le matin. J'allais marcher, tout ça. Jusqu'à je me suis brûlée. Après, malgré ça, je voulais insister maintenant de commencer à lancer ma chaîne Instagram pour vendre mes vitamines et tout, machin, pour blender la peau. Je suis partie là-bas. Sauf que quand je faisais les lives là, c'était 2 fois par semaine. Hein. J'arrivais à 22 de tension parce que je faisais 3 lives à raison de 1 heure. Vous savez que sur Instagram, les directs font 1 heure, 1 heure, 1 heure. Je partais là-bas. Dès que je finissais de faire le live, j'étais à 22. Plus de 22 de tension. Je dis que mais Dana. Donc, c'est-à-dire que le truc là va me dominer au point où je ne peux même plus parler, quoi. Dès que je parle ou que j'atteins minuit, je suis au téléphone, je prends ma tension 19, 20, 19, 20, 19, 20. J'ai dit que non, j'en ai marre de ça. J'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu que Seigneur, tu vas m'orienter. Cette fois-ci là, je ne fais plus selon la science des hommes. Ce qui est en train de se passer là, je n'aime pas ça. Parce que scientifiquement, je fais ce que le corps médical me recommande. Et j'ai même l'impression que plus je me mets sur le régime alimentaire médical recommandé pour soigner, du moins pour gérer réguler l'hypertension, plus ma tension augmente. Ça là, ce n'est pas simple, ça c'est mystique. Je ne veux pas, si quelqu'un a cité mon nom quelque part, mourir, écouter ma vie, laisser mon enfant est trop petit. Je me suis séparée de lui, il était bébé. Au moins, il écoute ma voix, ça le réconforte. Mais comme ça, non. Je refuse ça. Toi-même, tu vas guider mes pas. Et tu vas me dire ce qu'il faut faire pour réussir à réguler ça. J'ai commencé à ne plus écouter ce que les médecins disaient. J'étais inspirée de ce que moi-même, je regardais un peu de YouTube, des personnes qui ont fait l'expérience de ces choses-là. J'ai commencé à commander certains trucs et tout. Le thé à l'hibiscus, je prenais ça. Le café pour le cœur.
j'ai recommencé à faire le sport pour le cardio, pour relancer le cœur. Je sautais. Des fois, le mari de ma bailleresse aussi, on saute. Comme lui, il a l'hypertension. J'ai commencé à me soigner seule. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est médecin pouvait se dire que mais celle-là, elle a quel problème? J'ai dit que je n'écoute plus. Parce que plus je me soumets au régime médical, plus je me rends compte que ma tension même est en train d'augmenter. Maintenant, là, je fais ce que j'ai vu là, selon la foi, et je mets ça en prière. Jusqu'à ce que je tombe un jour comme ça. J'étais même en train de faire mon jus de betterave. Yeah. Je faisais mon jus de betterave avec l'ail aussi. En tant que j'ai l'ulcère d'estomac, hein, j'ai commencé à boire l'ail. Rien. Je tape comme ça sur YouTube et je vois, comment on appelle ça, un professeur, en fait un cardiologue. Et puis, je me rends compte que c'est un cardiologue même qui donne des cours en France dans des grandes facultés, parce que j'ai essayé d'investiguer, voir et tout. J'ai vu sa page, je suis allée, j'ai regardé, j'ai lu les reviews, les gens qui ont essayé sa thérapie, comment ça s'est passé et tout ça. Et par rapport à lui, on m'a référé, vous savez comment YouTube est. D'autres professeurs aussi spécialisés en maladies cardiovasculaires qui promettaient la même alternative. Malgré ça, mon tensiomètre, à un moment, je me suis dit que non, Dana, je stresse trop. Parce que même le docteur communautaire m'a dit que non. Le problème de savoir que tu es hyper tendu, c'est que l'inconvénient, c'est que ça va plus te stresser maintenant. Parce que tu seras avec le tensiomètre. J'avais le tensiomètre, j'ai mon tensiomètre là, le bracelet. Même là où je vous parle, là, c'est à côté de moi. J'ai dit que Dana, je vais ranger d'abord ça. Et je vais essayer de faire. Je faisais mon sport. J'ai dit à mes clientes que l'argent est bon, hein. Mais là où je suis là, je ne veux même pas que le diable s'asseye pour accuser ma vie. Pour dire que non, on l'a dit de laisser les lives, on l'a dit de laisser ceci, on a dit de laisser cela. Et puis elle a continué et elle en est morte. Je voyais déjà comment l'ennemi anticipait pour venir dire que c'est les réseaux sociaux. Parce que je suis sur Facebook. J'ai même entendu ça, quelqu'un qui a osé se foutre de ma maladie. Pour dire que parce que j'ai eu la tension, parce que je suis sur Facebook en permanence en train de crier, se foutre et minimiser mon préjudice. Mes frères et sœurs, j'ai dit que c'est mon corps, c'est ma vie. Je n'ai qu'une seule vie et je suis responsable de ce qui peut m'arriver. Il y a les autres qui font pire. Le boucan, Makoso crie. Lolo Beauté crie. J'ai crié combien de fois plus que ces gens-là. Ils sont là en bonne santé. Ils n'ont aucune maladie. Ça, c'est l'ennemi qui veut accuser ma vie. Peut-être par rapport à des gens qui vont me chercher peut-être dans le surnaturel. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on clash qui les sauve. Je vous ai toujours dit qu'il y a les gens qui ne vous répondent pas la journée, mais ils sont déjà en train de conspirer la nuit. C'est comme ça, je vois comment le monsieur explique. Comment est-ce que... C'est puisqu'il donne des cours, donc j'ai suivi de la première à la dernière vidéo. Ce qui pompe le cœur, qui augmente la pression artérielle. Parce que c'est ça la tension artérielle, l'hypertension, c'est l'augmentation de ta pression artérielle. Ce que tu ne dois absolument plus manger et que tu ne dois pas manger. Ceux qui ont la tension, vous ne devez pas prendre, même si vous êtes en âge de ménopause, la gelée royale. Il faut vous séparer de ça. Même les jeunes personnes, c'est pourquoi même le blanc a mis indication posologie. Consultez votre médecin avant d'en prendre. La gelée royale et ceux qui ont le cancer doivent se séparer de ça. Dieu merci, je n'en ai jamais pris. J'ai commencé à regarder ça et je me suis dit que Dana, l'alternative là, hein, c'est la dernière alternative. Après ça, si ça ne réussit pas, ça veut dire que médicalement, les médecins ont gagné. Tu vas prendre les médicaments de la tension. Mais je voulais me donner la chance et l'opportunité d'arriver. C'est-à-dire que de mettre Dieu lui-même à l'épreuve dans cette situation. Et dire que, ah, si lui-même Dieu n'a pas pu réguler cette situation, c'est que donc c'est de sa propre volonté. Je me suis préparée pendant 1 mois. Je n'ai rien dit à personne. Et c'est là où je suis d'accord avec ce que disait Armel. Que vous savez, des fois, votre propre bouche vous tue. Vous savez, le fait que j'ai fermé ma gueule dans ce que j'ai décidé de faire là, j'ai vu le résultat. Parce que même si j'avais mis la sœur de Danger au téléphone, que voilà ce que j'ai envie de faire, déjà avec le fait que je sois hyper tendue,
Je suis hyper tendue. C'est-à-dire, même mon application me dit que quand tu dépasses 19 de tension, vois immédiatement un médecin. Merde! J'ai pris le risque et j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit à Dieu que Seigneur, même la médecine, c'est toi qui as révélé aux hommes de connaissance comment réparer l'homme. Comment soulager l'homme dans ses problèmes. Attendez un peu. So, ça c'était la voix de Dieu. La voix m'a dit, cette voix de l'esprit, que dans cette affaire, tu n'engages personne. C'est ton corps, c'est ta santé, tu feras ce que tu voudras. Même ma tata qui est avec moi, je l'ai mise assise, je lui ai dit que tu vois comment je suis, non? Voilà, je ne suis plus en bonne santé. Ça. Je vais radicalement changer ça. Donc, voilà comment on va vivre dans la maison. Ça. Si tu me vois faire ça. Même si tu es du corps médical, n'interviens pas. Là. C'est mon combat. Si je sais comment je vais marcher avec ce truc-là. Je me suis préparé un mois. Et c'est là où je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je fais intervenir Dieu là-dedans. Vous savez, le diable est un menteur. Parce que vous savez, l'ennemi va vous réclamer. Il va vous réclamer jusqu'à la dernière seconde, fraction de seconde. Il va vous réclamer, surtout quand c'est lui qui est à l'œuvre. Je ne sais plus de qui il s'agit, mais je sais que c'est une histoire qui est dans la Bible. Il y avait un homme bon qui était un grand général. Et il avait hérité d'une petite esclave qui était originaire de Samarie. Et tellement il était bon avec sa jeune servante juive que sa jeune servante avait à cœur de le voir guérir. C'était un lépreux. Et je pense que c'était au temps d'Élisée. Et le lépreux, et sa lèpre était vraiment une lèpre féroce. C'est-à-dire que même quand il portait ses vêtements, parce que c'était un homme d'armes, donc il devait mettre sa tenue d'armes pour aller au travail. C'était un grand général respecté dans l'Empire romain. Quand il enlevait les habits là, il criait de douleur. Et sa petite servante, un général syrien, merci, était vraiment touchée par la peine de son maître, tellement il était bon avec elle. Et c'est comme ça que moi, elle va le référer en lui disant, va dans mon pays. Il y a un prophète dont j'ai entendu sa réputation. Et sachant qu'il est il est l'élève qui a succédé à Élie le Tishmite, dont mes parents m'ont parlé que je n'ai pas vu. Pour avoir entendu ce que Élie le Tishmite a fait, pardon, maître, va là-bas et va le voir. Il saura quoi te dire. Je vous parle de ça. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les conseils. Celui qui voudrait écouter aujourd'hui, ou se foutre de moi pour dire que celle-là, c'est vraiment une folle. Tantôt elle est dans la politique, tantôt elle est dans ceci, tantôt elle est dans la religion. Mais ce que je vous dis là, c'est du vécu. L'obéissance vaut mieux que les conseils. Il est parti voir l'homme de Dieu. Et c'était qui? Élisée. Il arrive là-bas. Élisée était dans les eaux du Jourdain. Vous avez entendu parler des eaux du Jourdain. Il va le voir avec son armée. Parce que c'était un grand chef syrien, un général de l'armée de Syrie. Élisée lui dit, tu sais, il ne le consulte même pas longtemps. Il lui dit, je sais pourquoi tu es venu. Naaman, merci beaucoup. Aou. Il dit, Naaman, je savais que tu allais venir vers moi. Et j'aimerais tout simplement te dire que Dieu m'a demandé de te tromper dans les eaux du Jourdain. C'était combien de fois? 7 fois, hein? Ou 8 fois, je ne sais plus combien de fois. Quand Naaman a vu cela, il était irrité. Parce qu'il était tellement... Merci, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Merci beaucoup. Il était irrité parce que c'était un homme important, élevé en dignité. C'était le genre, quand il arrivait quelque part, les gens tiraient les chaises seulement. On te poussait seulement. Les plus hautes autorités venaient l'accueillir parce que c'était un homme élevé en dignité. Et il voit un homme qui est tellement simple, habillé peut-être d'une petite soutane, chauve, qui lui dit que non, lui, en fait, pour soigner sa lèpre, que même les plus grands scientifiques de l'Empire de Syrie
et de la Perse antique de ces temps-là n'a pas réussi à trouver. Des vrais délégués scientifiques promus à la cour royale n'ont pas pu trouver, mais lui, il est là, il n'a même rien, on n'a trouvé rien de valeureux en lui, il n'est même pas un homme distingué dans son pays, et il veut carrément résumer et simplifier sa lèpre à 7 fois dans l'eau. Naaman était fâché, gonflé comme ça, avec sa femme qui regardait le manque de respect. Non seulement je vais d'un pays à un autre, je viens, il me dit d'aller me tremper 7 fois. Il est fou. Donc ma lèpre là, il ne peut pas prendre quelque chose même qu'on va frotter sur mon corps. Qu'est-ce que l'eau? Donc je ne me lave pas quoi. La femme lui a dit que, chérie, on est déjà parti. Combien de jours pour traverser le pays pour arriver chez celui-là? Comme on est déjà arrivé, hein, c'est pas grave, faisons seulement. Voici comment est-ce que il se trempe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il constate que la lèpre est en lui. Il se met dans une colère que je vous ai dit que ça c'est la mamaille. Ça c'est des conneries. Et bien si le Jourdain était tellement sale, il regarde même la lagune où on l'envoie se laver, il dit que mon Dieu, de toutes les yeux précieuses qu'il y a dans le pays, aussi bleu que celle des océans, c'est là-bas où passe tout le canal de la ville de Samarie. Les caca, tous les déchets sont là. Moi, Naaman, un grand général, élevé en dignité dans l'empire syrien, je vais aller me laver dans l'eau de la boue des caca, des bouseux des juifs. Mais vous êtes des malades. Il sort même de l'eau pour aller faire les problèmes à Élisée. C'est sa petite servante qui lui a dit que maître, pardon, je te demande seulement pardon, je me mets à genoux. On a dit 7 fois. Tu as la 4e fois, va d'abord te tromper. Et Dieu merci, il avait une femme qui était sage. C'est pourquoi dans les tribulations là, il faut choisir de qui tu dois t'entourer. C'est important. Parce que des fois, toi-même, tu vas arriver au désistement. Mais les personnes qui constituent ton cercle restreint vont t'aider. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces personnes-là vont t'aider. C'est comme ça, il a repris ses esprits. Il dit, ok, comme on m'a demandé de faire 7 fois, mais j'ai déjà fait 4 fois, hein, il ne pensait pas qu'il reste beaucoup de fois, il reste 3 fois. Il s'est retrempé quand il est sorti la 7e fois. Sa lèpre avait disparu. Et j'ai pris ce principe-là, pourquoi? Parce que moi-même, j'ai survécu. J'ai vécu, du moins, je viens de vivre ça. Quand j'ai décidé de me mettre dans ma thérapie médicale pour soigner l'hypertension, parce que c'est un tueur silencieux. Si vous avez de l'hypertension, ne jouez pas avec ça. C'est un tueur silencieux. Et je me suis même rendu compte que médicalement, les Gabonais, on a un problème. C'est-à-dire que par rapport à notre alimentation et nos réflexes quotidiens, réflexes de culture et d'habitude, j'ai remarqué que beaucoup de femmes gabonaises maintenant font des arrêts cardiaques. Depuis la mort de Jasmine, ça m'a touchée. Après, il y a une autre Gabonaise aussi qui a fait l'arrêt, comme ça, elle a fait un arrêt cardiaque ou un AVC, je ne sais plus. En tout cas, elle est morte de mort subite. Et à partir de là, je me suis rendu compte que, mais en fait, vous savez, notre corps humain là est constitué pour nous envoyer des signaux. Et que même si vous avez l'AVC qui vous arrive, votre corps va vous signaler ça. Sauf que parfois, on est trop distrait qu'on ne peut pas tenir compte des signaux que notre propre corps nous envoie. Souvent, c'est par rapport même, vous allez voir la circulation de votre sang, vos pieds commencent à enfler. Vous êtes assis à la maison, non, c'est le fusil nocturne. L'onganga dit que c'est comme ça l'enfant et la femme de mon père ne veut pas me voir, j'ai l'étoile, tout ça. Et j'ai décidé de faire la thérapie là pendant un certain nombre de temps. Le premier jour, je n'ai rien vu, j'ai pris ma tension, même chose. Deuxième jour, j'ai pris ma tension, pire même encore. Troisième jour, j'ai pris ma tension, c'est là même l'ennemi a commencé à se manifester. Je vois sur mon bras gauche, ma tension est down, c'est descendu à 11. Je vais sur mon bras gauche, ma tension est à 18. Je dis, hein? Ça, c'est pas la sorcellerie.
Je check même mes amis qui sont dans le corps médical. Ils me disent que Dana, c'est impossible. Comment tu peux avoir deux résultats différents? Ok, continue. Je n'ai même pas dit ce que je faisais. Du moins, peut-être à certaines personnes. Voilà, j'ai décidé de faire ça pour ma thérapie médicale parce que je suis à la recherche de ma santé. Mes frères et sœurs, je suis arrivée jusqu'à dimanche. Ma tension était toujours high. Je dis que mon de sacrifice, abstenu de manger parce que c'est ça que j'ai fait. Le jeûne. Je me suis privée de tout aliment. En tout cas, ma tata camerounaise là, elle est là. Un jour, elle était dépassée avec son mari. Dana, tu ne manges pas. Je dis que tata, j'ai mangé, hein. Jusqu'à je suis arrivée à l'obésité morbide. C'est la nourriture même que j'ai mis à l'intérieur là. La boisson là. Qui est en train de me condamner aujourd'hui et de me menacer. Moi, Dana, je ne m'alimente pas. Jusqu'à dimanche, je suis même allée samedi soutenir un frère camerounais qui a son père qui est mort le 1er juillet. Je suis partie là-bas. Les gens ont brisé les porcs comme c'est les bamileke, les quoi. Je vais même aider jusqu'à 5 h du matin. J'étais avec la tata là et son mari. Je n'ai pas mis. Ça dit qu'à un moment, j'entends comment Satan dit que Dana, toi aussi. Depuis dimanche passé, là, tu ne t'alimentes pas. Mais morceau là, il y a quoi? Mais morceau, tu vas reprendre même le régime là demain. Un autre cœur me dit que Dana, tu es déjà arrivé jusque-là, tu veux maudire ton corps. On a dit que la date où on doit arriver là, tu verras le résultat. Mais pourtant, je partais recevoir la vidéo. Le monsieur dit que non. Une semaine, ça vous régule la tension. Mais au pire des cas, pour les plus téméraires, c'est 2 semaines, je vous dis 14 jours. Vous faites cette thérapie et on te prépare. C'est pas que tu t'improvises que non, j'arrête de manger, j'arrête ceci, j'arrête cela. Non. De manière automatique, tu fais ça, tu vas mourir. Tu ne peux pas couper ton corps comme ça. Aussi facilement des aliments, machin, parce que tu dois manger, c'est ta santé en dépend. Mes frères, j'ai mis la foi. J'ai mis la foi et je vous dis aujourd'hui que je vois le résultat de mon travail. Et depuis 3 jours, mon Dieu est fidèle. Ma tension est régulée. Si j'avais écouté le démon, parce que le dimanche là même, ce qui veut même me pousser à manger, c'est que je vois que non. Ma tension est bien. Le cœur me dit que Rodana, ta tension est maintenant bien. C'est faux. Je devais arriver à lundi là et mercredi. C'est-à-dire de pousser jusqu'à mercredi pour voir maintenant à partir de là. Je continue maintenant le régime alimentaire et dans 3 mois encore, je dois refaire. C'est-à-dire, et il le dit que toutes les fois que ta tension oculaire va monter, parce qu'on ne guérit pas de la tension oculaire. On la régule seulement. Mais pour guérir de la tension oculaire, premièrement, tu enlèves le poids, le surpoids, même le diabète. C'est-à-dire que le truc que je suis en train de faire là, même les diabétiques le font, de type 1, de type 2. Même des personnes qui ont des problèmes de cancer, je les vois. Et c'est des gens qui, vous payez les 4, 5, 5 500, partez dans des cliniques de jeûne où on s'arrange, on vous prépare à jeûner. Mais moi, j'ai dit à Dieu que Seigneur, je n'ai même pas même 100 $ à donner. Tu vas m'aider, tu vas me guider. Ce que je vais faire là, je vais arriver à la réussite. Et vous savez que sans même découvrir la thérapie de ce professeur en stratégie cardiovasculaire, tout ce que j'ai fait, parce qu'à un moment donné, maintenant, je suis rentrée dans le programme de comment je devais exécuter la thérapie. Et j'ai retrouvé les méthodes que moi-même j'avais décidé de déployer dans le processus de préparation pour arriver à te couper des aliments. Si ce n'est pas Dieu qui me guidait, c'est qui? Si ce n'est pas Dieu qui me guidait, c'est qui? Je pars, je vois, je dis non. Ça, on m'a dit de faire ça, mais je ne suis pas convaincue. Ça, oui. Et c'est vrai. Ça, c'était l'inspiration de Dieu. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, il y a trop de morts actuellement.
dans les nations. Et les gens qui sont en train de mourir là, ce sont les jeunes personnes. Lundi passé, j'ai écouté une voix qui m'a dit que, hé Dana, ça dit que tu es assise, tu manges, tu bois, tu dors, tu fais le Congo ça, tu critiques, tu fais les problèmes, tu clashes, tu cries, tu fais ceci. Mais tu ne peux même pas ouvrir ta bouche. J'ai fait, Ruth. Yeah, j'ai fait. Parce que ça là, si je n'avais pas fait, je n'allais pas te dire que je n'allais pas machin. Et il y a la foi de Dieu dedans. Le jeûne restaure, c'est-à-dire même médicalement, les gens vont vous le dire. On est dans un cycle pour les moins de 35 ans de 28 jours où le métabolisme se répare à partir d'une certaine heure de la nuit. C'est pourquoi les gens même qui travaillent de nuit là ont l'air plus vieux que ceux qui travaillent de jour. Pourquoi? Parce que le travail, et ma mère me le disait enfant, comme une blague, la nuit, sommeil réparateur. Elle dit, mamie, nous la nuit, sommeil réparateur, maman. Elle dit, allez au lit. Si vous ne dormez pas, c'est comme une mise à jour automatique. Et quand votre mise à jour est programmée pour être en travail et que vous n'êtes pas vous n'avez pas pris les dispositions pour que cette mise à jour broie vos déchets, mais automatiquement, puisque vous êtes éveillé, commence à broyer certaines de vos cellules et vous êtes en train de vous abîmer vous-même dans votre métabolisme parce que vous n'avez pas une bonne hygiène de vie. Parce que ce n'est pas seulement le jeûne, le fait aussi que je dors à des heures raisonnables. Hier, je me suis imposé 8 heures de sommeil. Je dois dormir 8 heures de sommeil. Ce qui fait que ma dernière heure, c'est 23h minuit. Parce que je prie. J'ai repris à prier ces derniers temps. Et j'ai repris à prier, pas nécessairement parce que je suis malade ou que je veux la guérison. J'ai repris à prier parce que je me suis rendu compte que non. Vraiment, Dieu me fait grâce d'être parmi vous. Je suis là. Je n'ai pas jeûné. Je ne suis pas plus valable que ces personnes qui laissent leur famille, leurs proches dans le désarroi. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un esprit de mort qui est en train de visiter les gens. Et que le plus grand défi et challenge de 2020, c'est de voir le 1er janvier 2021. La mort, l'ange de la mort, est en train de prendre les âmes. Et j'ai reçu cette révélation comme ça. Une voix m'a dit, Dana, il faut prier. Prie! Parce que l'ennemi veut absolument ton âme. Et la seule chose qui va t'éviter ça, c'est seulement la foi en Dieu. Et j'ai commencé à prier comme ça. Je me suis mise là le matin. Et j'ai présenté une prière à Dieu pour lui dire, hey, Seigneur, je sais que je ne suis pas juste à tes yeux. Mais merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Et je vous jure que il n'y a pas quelque chose qui m'effraie comme actuellement ouvrir mon fil d'actualité. Je viens maintenant sur Facebook. Je préfère m'aller chez mes collègues. Ça va, au moins, je vais rire en train d'insulter ses followers. Tout. Je vous jure que quand je m'assois, je regarde. Hé, Seigneur! Mort ceci, mort cela, mort comme ça. Et l'hypertension même, il explique que c'est le lit même des maladies cancérogènes. C'est la route. C'est le lit de l'AVC. C'est le lit du diabète. C'est même le lit du cancer. C'est un ennemi redoutable. C'est-à-dire que tu dois le terrasser. Où tu le vois, tu le dégages. Tu le détruis. Accident par-ci, accident par-là. Les gens ne font que mourir. Et les gens sont là dans la distraction. Je ne sais même pas c'est quoi votre quotidien. Mes frères, pardon, je vous en prie. Prenez un temps pour dire à Dieu pardon. Prenez même ce temps-là pour vous réconcilier avec certaines personnes. Yeah. C'est très important parce que on ne sait plus de quoi est fait le lendemain. La mort ne prévient plus. En temps, il y a 35 ans en arrière, pour écouter, maman disait que quand ils étaient jeunes, pour que quelqu'un meure, c'était rare. C'était très rare que quelqu'un meure. C'était quelque chose qui traumatisait les gens.
Les gens avaient peur de la mort. Aujourd'hui même, il y a des gens qui filment les dépouilles des gens qui viennent les déposer sur Facebook. Ne dites pas que je ne vous ai pas parlé. Mais je vous dis que les temps sont mauvais. Le corona là, ça a été le moment de, comment on appelle ça, de faire la mise au point. Avec beaucoup d'habitudes qu'on avait même prises de manière inconsciente, mais qui nous tuaient à petit feu. Et j'ai vu que par rapport au rythme de vie que j'étais en train de moi-même mener, j'étais en train d'appuyer sur la gâchette, la détente pour m'auto-détruire et m'auto-tuer. J'ai laissé les alcools parce que j'étais maintenant dans le milieu où les gars quand même là, dès qu'ils me voyaient seulement, on buvait, on pouvait boire même pendant 3 jours. On vient, on se lave, on change les habits, on repart, on boit, on mange, maman. C'est que j'ai trouvé dedans, j'ai dit non. Oh. Eux-mêmes, ils sont même dépassés que, ouais, Dana, tu as les notes gabonaises, tu as laissé les alcools. Je dis que je ne peux plus boire parce que la boisson ne marche pas avec l'hypertension artérielle. La manière de s'alimenter. C'est là où on devait voir les coachs pour apprendre les gens à manger. Leur dire ce qui est très bien avec eux. Ce qui peut les aider à améliorer leur système de santé. Le système sanitaire a complètement démissionné au Gabon. Les hommes de la santé sont dans les syndicats, ils font la politique. Ils font la politique. C'est-à-dire, pour eux, leur travail, c'est au niveau des hôpitaux. Ils ne savent pas qu'il y a même des caravanes que les gens et des campagnes, des sensibilisations que les gens doivent faire sur le cancer, la prévention du cancer, sur la prévention des maladies cardiovasculaires, sur la prévention même des maladies héréditaires. Et je me suis même rendu compte que finalement, l'affaire de l'hypertension, c'est dans la famille de mon père, puisque j'ai ma propre cousine, la fille de la grande sœur à mon père, qui fait l'hypertension, qui n'est pas loin de moi. Il est de 85, moi je suis de 86. Et que mon père lui-même a fréquemment l'hypertension. Donc vraiment, j'ai pris ce temps pour venir vous dire que vraiment faites attention. Les temps sont très mauvais. Prenez du temps pour vous. Essayez de voir ce qui n'a pas marché. Même à certains de vos ennemis, prenez le temps de pardonner, mais n'oubliez pas. À certaines personnes que vous n'avez peut-être pas expliqué pourquoi vous vous êtes retiré d'elles. Si ces personnes en valent la peine, ayez la force de le leur dire, au moins acquittez-vous devant Dieu. Parce que le départ là, il est imminent. C'est-à-dire aujourd'hui, je célèbre la vie que j'ai aujourd'hui plus que tout au monde. C'est le plus bel exploit de ma vie. Il n'y a pas quelque chose qui m'effraie comme de me réveiller et de ne plus respirer. Je m'en fous, hein. De l'argent, de quoi. Il n'y a pas. Parce que je sais que malgré tout ce que vous pouvez avoir comme matériel, le jour que vous cessez de respirer, tout est terminé. Vanité de vanité. Ecclésiastique l'a dit. Aujourd'hui, je célèbre ma vie plus que tout au monde. Parce que je sais que tant que je suis encore en vie, j'ai le temps de me racheter. J'ai le temps de demander pardon. J'ai même le temps de m'améliorer. Et c'est pourquoi je suis venue vous parler à vous. Pour vous demander qu'est-ce que vous allez faire. Les émotions toxiques, thank you, sont débarrassées. J'ai même compris au cours de ce moment qu'il y a des personnes, en fait, c'est pas qu'elles sont juste mauvaises, c'est juste que vous n'avez pas le discernement de ne pas vous arrêter de les côtoyer. Parce que tant que vous allez les côtoyer, c'est les mêmes problèmes qui vont ressurgir sur différentes formes parce que ce sera différentes personnes. Séparez-vous de ça. Vivez votre vie, entourez-vous des bonnes essences. Et je vous dis qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est la clé d'un nouveau départ. Il y a des personnes qui vont partir de ma vie. Pas parce que je ne les aime pas ou elles sont trop mauvaises, mais c'est parce que j'ai fini par comprendre que si je veux rester en vie là et en bonne santé, je n'ai pas besoin de ces personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question vitale. Je suis même en train de chercher à me reconnecter avec la foi sincère en Dieu. Je suis en train de le faire. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a des petites habitudes qui restent. Et tout ça. J'ai toujours tenté de venir regarder le Congo, de savoir ce qui se passe chez autrui. Mais c'est des choses que Dieu va nettoyer au fur et à mesure. Moi, personnellement, je vous ai toujours dit ça. Ma musique, les gens disent que tu chantes. Oui, c'est vrai, je chante, mais j'ai appris à chanter à l'église. C'est un instrument que Dieu m'a donné pour le servir. Et tant que je ne vais pas faire ça,
Je vais être comme vous êtes vous. Je vais tourner, 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 tourner. Nous sommes les gens de Jonas parce que Dieu nous a appelés à le servir. Et aujourd'hui, là, je suis en train de vouloir trouver comment réguler et inviter Dieu dans ma vie à pouvoir vivre avec lui. Et je ne vais pas le faire parce que j'attends un jugement de quiconque. Affranchissez-vous des opinions des gens. Je bénis Dieu d'avoir travaillé cette qualité en moi. C'est une force de caractère. Ne pas dépendre des opinions des gens. Regardez-moi. À peine vous voyez mon visage, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que vous écoutiez ce que j'ai à dire parce que c'est ce au plus profond de moi que j'aimerais partager avec vous. C'est mes pensées. Plus que mon visage, plus que ma jolie apparence ou bien. Il y a les gens, vous allez m'appeler en vidéo, vous allez me voir. Beaucoup de gens disent que, oh Dana, tu carbures. Pire encore, là où je suis en train de détoxer là. Merde, mon teint brille seulement, c'est comme l'élastique. Yeah. Mais, je vous dis que on n'a plus le temps. Je ne sais pas. C'est-à-dire aujourd'hui, comme je disais à Danger, qu'atteindre même l'âge qu'il a, c'est une grâce. Le mois prochain, le 12 du mois prochain, nous allons fêter les 1 an de la disparition d'Arafat. Mais vous pensez que Dieu ne l'avait pas envoyé des gens dans sa vie pour lui parler? Vous pensez que Dieu s'est juste improvisé tellement méchant qu'il est et il a retiré Arafat à Tina? Sachant ce qu'il représentait non seulement pour sa famille, non seulement pour ses amis, non seulement pour ses collaborateurs, non seulement même pour son pays. Mais Dieu l'avait envoyé plusieurs personnes. Et les personnes que Dieu l'avait envoyées là, il y a même ceux qu'il a considérés comme ses détracteurs là-dedans. Il y a des choses, hein, vous n'avez peut-être pas besoin. Peut-être que vous avez honte d'affirmer que non, les conseils que tel m'a prodigués sont vitaux et nécessaires et bénéfiques pour moi. Mais pardon, dans votre intimité, parce qu'il y a des gens comme ça qui ont l'orgueil mal placé. Eux, ils ont toujours raison, ils n'ont pas tort. Dans toutes les critiques que vous pouvez émettre vis-à-vis d'eux, ça glisse sur eux comme le gombo. Mais ayez la sagesse de l'esprit de vous agenouiller le soir dans votre chambre à l'égard de tous yeux indirects et de dire à Dieu, Seigneur, parmi ces fautes, je reconnais ceci. Parmi les remarques que me font mon entourage, je reconnais ceci et cela. Et c'est à Dieu seul de vous changer. C'est à Dieu seul de vous changer. Donc, moi, je peux venir aujourd'hui vous parler de tout et de rien, mais je ne peux que vous donner ce que j'ai de plus précieux au monde. Et je sais que c'est Dieu. Réconciliez-vous avec lui. Dieu m'a fait grâce cette année 2020. Il m'a enlevé des faux problèmes. Dieu a vu ma peine. J'avais des problèmes d'hypertension. Tous les petits problèmes, les bébés qui voulaient naître autour de mon atmosphère, Dieu a enlevé ça. Moi-même, je me suis réveillée un matin. J'ai dit, Seigneur, voici le malheur qui marchait vers ma destination. Dieu a coupé. Lui, il a divisé comme il a divisé la mer Rouge. Il a dit à ces problèmes-là, aux polémiques, du côté gauche, là-bas. Et il m'a mise du côté droit. Il m'a dit, avance, tu ne regardes plus derrière. Yeah. Et j'ai même compris que si je repars à ces choses-là, c'est que c'est ma mort que je suis en train de signer. C'est terminé. Le divorce est prononcé. Yes. Je dois changer. Je ne suis plus très jeune. L'année prochaine, j'ai 35 ans. Les gens qui veulent me vieillir là, c'est une grâce. Si vous estimez que j'ai plus de 40 ans, alors gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui là, notre génération là, les enfants nés à partir de 86 là même, on est les plus dangereux même. On n'atteint même pas cet âge-là. Voilà la chanteuse du groupe Glee qui vient de disparaître. C'est la 3e personnalité. C'est une comédie musicale qui fait sensation ici aux États-Unis. Elle est partie se laver avec son fils âgé de 32 ans. On ne meurt pas à 32 ans. Elle laisse son enfant âgé de 4 ans. Elle disparaît. On a découvert sa dépouille avant-hier. Elle avait tout. La célébrité, la gloire, l'argent. Mais la question que je me pose, où est allée son âme? On pense qu'on a trop la vie devant nous, qu'on est capable de se racheter. Non. Et ça a été l'une des erreurs fondamentales de Didier. C'est une erreur de remettre à plus tard ce que vous pouvez fixer aujourd'hui. Et aujourd'hui, choisissez vos vies plus que tout. Faites le choix de vous choisir. Même face à ton mari, fais le choix de te choisir.
face à ta femme, fais le choix de te choisir maintenant là. Parce que le jour que tu pars, tu rendras des comptes. Dieu te demandera ces comptes-là. Pour la vie qu'il t'a donnée. Tu dois lui apporter le bilan. Parce que même nos parents, quand ils nous mettent à l'école, ils veulent des résultats. Et c'est pourquoi je me dis que non, tout ce qui a été fait est tiré d'un principe. Ça revient de quelque part. Il y a quand même, par curiosité, quelque chose qui a régi l'ordre naturel des choses. Parce qu'on rend toujours des comptes. Vous pouvez être le plus grand étudiant du monde, le plus brillant. Lorsque vous allez travailler, vous rendrez toujours des comptes à votre administration hiérarchique. Et derrière la hiérarchie, il y a toujours une hiérarchie. Même le chef de l'État rend des comptes à la Cour constitutionnelle, rend des comptes au pouvoir judiciaire. J'ai fait le choix de me choisir. 2020 là, je me choisis des... Il n'y a plus quelqu'un qui va venir me convaincre que Dana, vraiment parce que tu n'es plus dans ma vie, on n'est plus ensemble, que tu vas mourir ou bien que tu seras trop triste. Je m'occupe. Je m'occupe maintenant. Je regarde des choses. C'est-à-dire, je m'adonne à des activités qui me font plaisir et je vois le résultat de ces choses-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Et pour vous demander pardon à genoux, de prendre du temps pour écouter ça avec beaucoup de sagesse. Il y a trop. Je vous dis, vous savez, mon fils est un petit vieux. La dernière fois, je parlais avec lui et sa grand-mère. Et il a sorti cette phrase. Il fait chaud dans le cercueil, oh. Je dis que, ouais, mon bébé, pardon, ne parle pas de cercueil, tu es trop bébé. Je lui dis, tu as eu ça? Oui, j'ai pris ça chez les Ivoiriens sur Internet. Yeah. Il fait chaud dans le cercueil. Les cimetières sont les endroits les plus peuplés des personnes qui étaient trop inspirées. Des cadres, des hommes influents, des hommes aux grandes destinées. Les cimetières sont remplis de ces personnes-là. Donc, la personne qui a le culot de penser qu'il est trop indispensable, là, on se verra plus tard. C'est de ma propre volonté manifeste et parce que Dieu lui-même m'a interpellé pour me dire que Dana, maintenant là, c'est terminé. Les affaires de tous tes petits détracteurs là, de merde là, traverse ça maintenant, continue. Regardez, la toile aujourd'hui est calme. On disait que c'est moi Dana qui clashait sur les réseaux sociaux, non? Aujourd'hui, vous n'écoutez pas les clashs, même entre les hommes. Moulinda et Messi, Adjatis et je ne sais pas qui, ça chauffe. La toile chauffe. La fille de Josiane n'est même presque plus là. Est-ce que vous me voyez encore comme avant? Pire, l'année 2020, là, vous m'avez plus entendu que vous m'avez vu. Je n'ai fait qu'un seul live vidéo sur Facebook. Ça date peut-être de 2 mois. Où les gens ont quand même mis l'œil pour dire que celle-là, on pensait même que peut-être qu'elle était encore bad comme avant, c'est pourquoi elle s'est cachée. Non. Je me cache du mauvais œil. Parce que même quand je suis allée sur Instagram, et c'est une erreur que j'ai faite, le mauvais œil. Dès que j'ai fini la deuxième semaine que j'ai commencé mes lives, les boutons m'ont envahi d'un côté. Je dis que, tu sens que les gens qui ont le double œil sont venus là-bas me regarder pour dire que, toi tu veux encore démontrer que tu veux sortir. Attends. Boum, l'hypertension m'a pris un genre. Et je sais que tout ça, ce sont les attaques de l'ennemi. Mais quand je vais revenir là, parce que je vais m'asseoir faire le commerce, une chose est sûre, c'est que c'est ça. J'ai pris cette résolution-là et je suis quelqu'un de très polyvalente. Yeah, je fais plusieurs choses à la fois. Parce que ça fait partie des dons que Dieu m'a mis en main avec. Yeah. Il y a des gens que Dieu, et c'est dans la parabole des talents. Vous connaissez ça? Il y a des gens que Dieu a donné un talent. Et il les a fructifiés. Il a fructifié et c'est devenu quelque chose de grand. Vous allez prendre le cas des footballeurs. Messi, lui a donné le talent du foot. Il est devenu quelqu'un de grand. Vous allez prendre quelqu'un qui fait sport-études. Il a réussi en même temps. On te dit que c'est pas parce que tu le vois jouer au ballon. Hein. Il a une licence ou bien il a le doctorat en telle matière. Ils ont 2 talents. Il y a des personnes qui ont 3 talents. Vous allez voir qu'il sait dessiner, ou il peut acter. Il peut tourner des films. Il peut en même temps danser. Il peut en même temps pratiquer un sport. Ce sont des gens que Dieu a donné plusieurs
flèches à leur arc. Et moi, je suis très polyvalente. Et j'ai compris ça, que je ne suis pas une personne ordinaire. Dieu m'a doté de beaucoup de choses. Voilà. Et que si je focus sur ces choses-là vont fructifier et porter les bons fruits. En tout cas, pour tous ceux qui vont avoir des préjugés, pour critiquer, pour dire que, ah, vraiment, là, il est encore revenu avec sa parole de Dieu ou bien quoi, c'est votre problème. Mais la façon que j'ai senti mon corps là et comment j'ai traversé l'année, je bénis Dieu pour ça, d'avoir écouté la voix de la sagesse qui m'a dit que Dana, le 31 décembre est un jour exclu pour toi. Ça dit que tu ne fais plus partie des mondanités de ce monde. Tu ne peux plus faire les mêmes choses que tout le monde. Chaque 31 décembre au 1er janvier, va prier. Et je traverse depuis 2 ans. Début de 2019, 31 janvier 2018 à 2019, 1er janvier 2019, minuit, 1 minute, j'étais dans la prière jusqu'à peut-être 2 heures du matin. On avait fait un groupe de prière. J'ai vu comment mon Dieu m'a préservé, il m'a gardé. Là encore, cette année-là, je suis partie chez Christian. J'étais dans la prière avec ma tante. On a prié parce qu'elle-même, elle venait de perdre son frère et s'apprêtait pour partir au Gabon. On a prié, tout ça là. J'ai vu comment Dieu m'a préservé devant le corona. Il y a eu trop de décès, trop de morts pendant cette pandémie. Sans qu'on m'hospitalise, sans quoi, Dieu m'a fait grâce. Je ne me suis même pas, ça ne m'a pas convaincu de m'asseoir sur mon lit et de dire Seigneur merci. C'est vrai, peut-être que j'ai dû dire ça en soupirant, mais je ne m'étais pas encore assise et pour lui dire que Seigneur... En fait, je n'avais pas encore réalisé qu'il y a eu le corona, il y a eu tout ceci. C'est quand j'ai commencé à revoir les choses s'ouvrir que je me suis rendu compte que mes Dana... En fait, j'ai fait peut-être un déni de la situation parce que je suis casanière, donc je n'ai pas trop senti le confinement. Comme les gens qui sortent quotidiennement pour aller vaquer à une occupation fixe. Mais quand j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à voir comment la ville réouvrait. Ça m'a touchée. Ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit que Dana, tu n'es pas la meilleure. Ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres que Dieu t'a épargné. Mais à cause des larmes et des prières de ta mère, Dieu t'a fait grâce. J'ai même partagé cette prière parce que c'est comme si Dieu m'a montré la situation de ma mère. Et on dit toujours qu'il ne va jamais vous éprouver au-delà de vos espérances. C'est-à-dire, ce qui sait que tu ne vas pas supporter, Dieu ne te donnera pas ça comme épreuve. Et il a certainement su que ma mère ne fait pas partie du registre des mères qui peuvent supporter de perdre un enfant. Je connais une de mes tantes camerounaises qui a perdu sa fille, tante Fifi. Je ne sais pas si vous la connaissez, la femme camerounaise qui a le restaurant à là-bas. À là à gauche, qui fait le poisson à la braise là. Elle avait une unique fille comme moi, qui s'appelait Fifi. Elle est morte à l'âge de 37 ans d'un euro palu. Fifi a fait l'école jusqu'à le feu sort. Elle a fait l'école. Elle avait 37 ans. Tous les gens demandaient, Fifi, tu accouches quand? Oh, tata, je finis d'abord de faire l'école. Quand j'ai même accouché, mon Dieu, ma mère était maintenant que dans l'humiliation. Que mon Dieu, les enfants des autres vont même à l'école. Celle-là, rien, ne veut rien faire. Bon, elle a quand même son petit métier de chanteuse là, qu'elle se débrouille avec. Et même, c'est pas trop ça. Voici Fifi. Fifi était une référence. Hein. Sa mère parlait de Fifi. Et je vous parle de ça aujourd'hui. Les parents, cachez vos enfants. Cachez vos enfants. Quelqu'un une vieille femme écervelée sorcière a osé parler de mon enfant que oui, je ne montre jamais mon enfant. Je vais emmener mon enfant dans la sorcellerie. Moi-même, la mère, je suis combattue. Je vais encore prendre tout ce que j'ai de précieux, venir vous livrer. Je connais qui regarde ma chose avec l'œil naturel. Fifi était un sujet de conversation. Quand on voulait nous laver, c'était de Fifi on parlait parce qu'on était au courant. Fifi a le bac, on est là-bas. Fifi a ceci, on est là-bas. Fifi va aller en Europe, on fait le dernier dîner, on est là-bas. Fifi revient de l'Europe, on fait le dîner, on est là-bas. L'exposition ouvre les portes. Quand Fifi a fini le master, elle a commencé à travailler. Je ne sais pas ce qu'elle voulait encore comme diplôme pour gonfler ou le background ou quoi. Elle faisait maintenant école, maison. C'est quand la mère a dit que Fifi lui a payé
une maison de plus de 100 millions, que là, comment on appelle ça? Les gens, les hommes du darkness se sont réunis pour dire que donc maintenant la fille là même commence déjà à produire. On t'attendait même pas là-bas. La mère s'en va, je ne sais pas, à Dubaï ou bien quoi. Fifi reste avec la ménagère dans la maison parce qu'elle a le restaurant. C'est elle qui gérait le restaurant de sa mère. Je me souviens que j'allais même passer les vacances. Je travaillais là-bas dans le restaurant là pour m'occuper les vacances parce que ma mère disait que non, après mamie, nous, un peu, elle est trop paresseuse. Donc j'allais là-bas, Fifi m'apprenait à laver les verres, tout. Fifi a eu une petite fièvre, hein. Tout, je me sens pas bien. Son professeur, mais tu ne viens pas en classe, oh non. Je veux d'abord me soigner, je prends les médicaments du palu. On se voit la semaine prochaine. La veille même de son décès, il texte Fifi. Ça va, machin et tout ça là. Elle dit, oh, vraiment, je me sens un peu bien aujourd'hui. J'ai un peu essayé de manger, mais je sens quand même la fièvre. Demain, si je me sens bien, viens à la maison, viens me donner les notes. Elle vient me donner, me déposer l'examen ou le devoir, quelque chose comme ça. Quand Fifi décède, sa mère n'est pas au Gabon. C'est nous qui sommes allés là-bas, dans le domicile, et on informait sa mère pour qu'elle prenne l'avion pour venir. Son professeur est venu déposer à Fifi les notes devant moi. C'est nous qui disons que Fifi est morte. Tu dis que mais vous êtes en train de blaguer? Vous voulez me rendre fou? Fifi est où? On dit que Fifi est morte. À peine. Ce matin à 6h, 7h. Le monsieur là s'est allongé, pleuré toutes les larmes de son corps. Un homme, il a pleuré jusqu'à faire sortir le rhume. Mais ça, c'est la magie. J'ai parlé à Fifi hier, 22h, tout ça là. On a regardé, il dit que mais voilà l'historique. Fifi est morte comment? Elle m'a dit qu'elle a mangé tout. À cause de la bouche de sa mère, qui est allée raconter que Fifi a maintenant les moyens de lui acheter les maisons de plus de 100 millions. Les gens se sont venus pour manger Fifi. Quand la mère de Fifi est venue, elle avait qu'une parole. Parce qu'elle sait que ma mère est enfant unique. Elle dit, oh Josiane, oh, tu as le souvenir, oh, Fifi m'a fait quoi? Fifi ne m'a pas donné un enfant. Au moins, je vais me consoler avec. Elle pleurait avec l'enfance. Mon bébé, mon fils était bébé. Elle a fait la dépression. Elle a attrapé mon enfant, mais on avait peur qu'elle lui fasse du... Elle pleurait avec mon enfant dans les mains, que non, laissez, je vais me consoler, j'ai besoin de... Fifi, réveille-toi, tu vas me donner l'enfant. Ouais, mamie, non, tu es enfant unique, il faut accoucher. Accouche, ma fille, même si tu ne fais pas l'école ou quoi. Laisse. Il faut laisser ton empreinte sur la terre. Fifi ne m'a pas donné une descendance. C'est comme ça comment elle est allée prendre le notaire pour dire que tous ces biens vont revenir à l'église de Bikele. Yes. Les Camerounais ne savent même pas la décision que la femme l'a prise. Et elle a dit qu'elle n'enterre pas sa fille au Cameroun. Sa fille est née au Gabon, elle a fait sa vie là. Elle est enterrée chez les Fandela là. Parce que Fifi, c'est la famille Tédère qui l'avait naturalisée et adoptée. Quand Fifi est morte, Fifi est enterrée à Bikele chez les Fans de là, chez les Tédère. Yeah. Elle n'a jamais utilisé aucun diplôme. Donc, tout ce que vous avez là, c'est la vanité. Si vous avez ça, dites Dieu merci, utilisez ça à bon escient, mais laissez les gens tranquilles. Personne ne peut restaurer le souffle de vie à personne. Et je suis d'accord avec Armel Ondo. Vivons cachés. L'avènement des réseaux sociaux est devenu tellement une drogue à un moment donné que les gens ne se contrôlent plus. Et j'ai remarqué que les gens qui ne veulent pas s'exposer, on leur invente des vies. Non, ce n'est pas tout le monde qui est dans le voyeurisme. Il y a des gens qui vont partager avec vous le peu qu'ils estiment que c'est ce qu'ils veulent que vous partagiez ensemble. Mais il y a des gens qui sont là, qui s'adonnent à la mauvaise foi. Et si vous n'avez pas un esprit fort, vous allez rentrer dans cet engrenage pour vouloir montrer que non, la rumeur. Quelle rumeur qui va venir changer ce que toi tu es? Vous pensez que quelqu'un va aujourd'hui venir me convaincre de ce que moi-même je vis? C'est comme si on me dit, Dana, tu as une relation avec le prince Charles d'Angleterre. Ça peut exister, ça? Ça, c'est des conneries. Et je vais me mettre là, vous expliquer. Non, je ne suis jamais allé à Londres. À quel moment? Même quand mon avion est passé, par machin, on a fait. Voilà les itinéraires de tous les vols que j'ai. Puis j'ai jamais... Ça, c'est n'importe quoi. Vivez vos vies. Soyez juste avec vous-même.
Les inventeurs de vie, là, sachez que c'est Dieu aussi qui les a envoyés dans votre vie pour vous aider à performer, à avancer. Period. C'est tout, c'est ce à quoi ils vous servent. Le reste, ils ne vous servent à rien du tout. Voici comment est-ce que ma propre tante est partie en voulant célébrer. Elle est partie dire à des gens qui n'étaient plus contents de son bonheur. Parce qu'après, on a fouillé la mort de Fifi. La mort de Fifi revient de la famille de sa mère. Yeah. Fifi même apparaissait à la. Les gens la voyaient entre 4 h 5 h du matin. L'avaient croisée. On vu Fifi. Ils voyaient Fifi. Donc, c'est des choses que je vous raconte parce que nous, on a vu. On a vu. Je ne peux pas venir prendre mon enfant, hein. Venir vous donner sur Facebook. Les gens n'ont qu'à dire qu'il souffre. Les gens n'ont qu'à dire qu'il n'a pas à manger. Les gens n'ont qu'à dire qu'il dort même sous un pont. C'est mon enfant. La grossesse là, c'est Dana qui a porté. J'ai eu 9 mois, jour pour jour. Né un 10 juillet 2007. À 16 h 5 minutes. Moi-même, sa mère, je suis née un 19 mars à 16 h 55 minutes. Vous allez venir me parler de emmener mon enfant dans vos clashs Mbrakata de Facebook. Je vais venir prendre le seul que Dieu m'a donné là pour l'instant. Et je vais venir vous le donner sur Facebook. Vous voulez le voir, pourquoi? Si vous voulez le voir, appelez-moi. Il y a des amis qui ont fait le Libreville, qui l'ont vu. Et j'ai dit, je ne veux pas voir de photos de mon enfant sur Facebook. Period. Tous mes amis qui se sont filmés avec mon fils savent que je ne lui ai pas donné le droit de l'emmener sur Facebook. Ma mère ne veut pas. C'est une femme qui n'aime pas les réseaux sociaux. Elle est dans son coin. C'est une femme très réservée. Je suis contre les parents. J'ai une de mes amies Facebook. On ne se connaît pas. Je lui ai dit, comment tu... Enceinte, tu es sur Facebook. Le bébé là est un bébé nourrisson. Ah, en tout cas, vous avez peut-être les bonnes familles. Mais nous là, hein, qui venons des familles obscures là, hein, qu'on sait qu'il y a les réunions de nuit. Et les avions de nuit, nous là, on est obligé de se cacher. Parce que la sorcellerie ne nous laisse pas. C'est vous, on doit connaître. Il y a des gens, même je connais l'intérieur de leur maison. Pareil, la maudite Fifan, avec qui je me baladais, Paola Mesui. Pareil, c'est les mêmes gens. On ne peut pas s'entendre, je ne suis pas comme ça. Je ne pouvais pas être d'accord avec elle. J'enlève le fait que bon, elle ne soit pas parfaite, elle ne soit pas ceci, elle ne soit pas ok. Mais le comportement là, Dana n'est pas d'accord avec ça. Je ne suis pas comme ça. Tu as des voyages, tu dois filmer, tu es en première classe, tu es en ceci. C'est pas bien. C'est quelque chose, moi je trouve que ce n'est rien, c'est la vanité. Il y a des gens qui sont dans le vrai argent. Aujourd'hui, je regardais le statut de ma soeur qui est la belle-mère de la fille de Pascaline. C'est même aujourd'hui que j'ai su que dans la fille de Pascaline là, avec Ping, c'est déjà donc mariée, même avec mon neveu là. Ma soeur a fait le mariage et pourtant j'ai son numéro personnel. On s'appelle elle et moi. Elle m'a jamais dit que Dana. Je suis même sûre que ce mariage a eu lieu à Los Angeles. Et que peut-être la période là que les gens m'appelaient pour dire que mais ta soeur aux États-Unis, c'est sûr qu'elle est venue célébrer le mariage de l'enfant. Parce Nesta a déjà 2 enfants là-bas. C'est aujourd'hui que j'ai vu que donc Nesta ne s'appelle plus Bongo Ping, elle s'appelle maintenant Nesta Otali. Vous pensez que Nesta a besoin de prouver quoi à qui? Vous la voyez sur Facebook. Vous avez vu la fille de Pascaline venir faire le bruit que Jennifer Rondo fait ou bien venir faire le bruit que nous l'on fait. Elle est dans le vrai argent. Elle est dans son coin. C'est chez sa belle-mère qui est ma soeur que moi je vois ces choses. Je sais même qu'elle est enceinte. Je ferme moi ma bouche. C'est même chez elle que j'ai vu que tous les enfants qu'elle fait la ressemblent à Ping, vraiment. Ils ont le visage, surtout le petit garçon là ressemble à Jean-François, le dernier enfant de Ping, avec Jeanne-Thérèse. Elle est dans son coin. Elle a déjà fait même ces choses-là, tranquille. Mais nous, on va quitter avec l'Ombrakata.
pour venir damer les cloches. Yeah, vous savez ce que vous allez aller réveiller? J'ai compris que pour que je sois en paix dans les États-Unis, je dois être déclarée la Gabonaise la plus indigente des États-Unis. Si vous entendez un jour même que Dana a un chez elle, c'est pas vrai. Je vous le dis déjà, je suis sous les ponts. Je suis, où vous me voyez là, je vous parle, je suis en direct où on loge les homeless là-bas. Parce que je sais que tant que même les sorciers de ma famille sauront que je suis dans ces conditions, eux-mêmes, je suis même sûr que quand ils vont même tirer mon nom dans la table de nuit, que celle-là, allons-y la manger, ils vont dire que, oh merde! Non, celle-là, trop la malchance, pardon, ça malchance là risque de venir nous trouver. Yeah, même les sorciers de ma famille commencent à pousser maintenant mon nom. Ils poussent déjà mon nom que non, celle-là est déjà vieille, pardon, c'est une vieille chouette là-bas. Les sons là, pardon, elle n'a rien. Depuis qu'elle est partie aux États-Unis, elle tourne la bite chez les gens, non, non, pardon, il n'y a pas de papier, tout ça, tout ça. Yeah, period. C'est comme ça. Parce que j'ai remarqué que dans le milieu africain, il faut souffrir. Yeah. J'ai même compris pourquoi est-ce que quand tu es dans le bonheur, tu dois changer d'amis. Parce que si tu es déjà dans un certain standing de vie, il y a des amis qui ne sont plus à votre convenance. Parce que le fait que vous soyez maintenant peut-être dans une position meilleure que la leur va les frustrer et par indélicatesse même, hein, des fois c'est même pas par un fond, hein, vous devenez opposés et les problèmes rentrent et puis l'un devient le détracteur de l'autre. C'est pourquoi il faut, même en droit, j'ai découvert qu'il faut classifier les choses. Il y a les classifications. Il y a les classifications. Il y a des amis, quand vous évoluez aussi dans votre agenda d'amis. Il y a des amis avec lesquels il faut plus se balader, mais vous pouvez les aider. Si un jour, comme ça, par inadvertance, bien, je ne sais pas, vous croisez, ces personnes vous croisent, si vous pouvez les aider, aidez-les. Mais n'en faites plus vos proches. Parce que ces personnes-là sont restées dans le vieil homme. Ces personnes ont de vous l'image de ce que vous aviez été. Il y a des amis, coucou, comment tu vas, Christian? Il y a des amis, des fois, ils m'appellent, la mamie, nous, on était derrière l'hôpital et tout, tu te souviens de l'autre là, l'enfant de tonton Yvon qui était derrière la pompe là. Oui, chez les Madungu là, oui, je ne me rappelle plus. Et ça devient lourd de discuter avec ces personnes parce que je ne sais plus, j'ai oublié parce que je ne vois plus ces personnes-là. Yeah. Il y a des personnes de qui vous devez vous séparer. C'est-à-dire que tu upgrades, tu dois malheureusement te séparer de ces personnes. Abraham s'est séparé de Lot. Ok? Abraham, il s'est séparé de Lot. Et il y a des choses dans lesquelles vous n'avez pas besoin d'involver quelqu'un. J'ai fait ma thérapie médicale seule. Voilà Danger qui est là. Je l'appelais, c'est moi, il m'appelle, c'est comment? Je dis que non, ça va. Je dis, bon, Danger, oui, pardon, j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de l'eau de coco, j'ai besoin de ceci. Il sait que c'est sa soeur qui me suit médicalement. Il est là. J'ai dit que non, je suis une grande personne. Je dois régler mes problèmes. Et je sais que je suis guérie. Yeah. Parce que les sacrifices, l'obéissance valent mieux que tous les sacrifices. Et je vous dis que je me suis abstenue pendant tous ces jours. Grâce Victoire est là, elle va vous dire. On s'appelle même. Grâce Victoire là, demandez-lui, hein, je la connais depuis, elle m'a vu, j'avais 17 ans. Les gens qui disent que je suis une femme de 40 ans. Elle m'a vu venir chanter au casino. C'est devant elle que Philippe Dacruz avait appelé ma mère pour dire que non, elle n'est même pas en âge, elle n'est pas majeure. Je prenais 18 ans l'année qui venait. Mais je veux lui donner du travail. Parce qu'elle m'a dit qu'elle ne travaille pas et elle est talentueuse, elle chante bien. Donc quand vous me donnez un âge avancé là, les gens qui m'ont vu grandir là, ils sont témoins. Mais c'est une bénédiction. Avant, je me frustrais pour dire que pourquoi les vieilles femmes là veulent me donner l'âge leur âge. Aujourd'hui même, je les remercie même. Je vois que c'est un compliment.
Parce que quitter de là où je suis là, arriver même ne fût-ce que d'abord à 40 ans, je vous dis que c'est tout un fossé. Vous savez, la personne qui nous orientait, on a perdu notre boussole de navigation. Et c'était la mère de ma mère. Notre boussole de navigation, c'était elle. Parce que c'était elle qui avait l'autorité de nous recadrer. Ok? Elle avait cette force d'esprit et de caractère de nous appeler. Elle ne nous craignait pas. Parce que peut-être nos mamans sont influencées par comme c'est l'amour d'une mère. Donc, des fois, on fait un peu du chantage par caprice à nos parents. Mais ma grand-mère, je la remercie aujourd'hui pour sa ténacité. Je la remercie aujourd'hui pour sa force de caractère. Même le fait qu'elle n'a pas été tendre avec certains enfants. Et je remarque que les enfants avec lesquels elle a été le plus dur, aujourd'hui, sont ceux qui supportent même les coups durs de la vie. Et dès qu'elle est morte, ma famille a perdu tout repère. Et je me suis dit que non. Je ne vais pas dire aujourd'hui que je suis désorientée parce que Nia n'est plus là. Mais Nia est toujours là parce qu'elle m'a enseigné des choses. Nia nous a éduqués d'une certaine manière. Et ce qu'elle nous a, en tant que pédagogue, parce que c'était une enseignante, elle a fait plus de 35 ans dans l'enseignement préscolaire. C'est ce que je garde aujourd'hui comme principe. Et je me suis juré que Dana, même si tu es aux États-Unis, tu es dans le pays des vices, tu ne t'adonnes pas à tout. Je veux même vous dire que Dieu est fidèle. J'ai prié hier avec quelqu'un que vous connaissez plutôt. Je ne vous dirai pas qui. Mais grâce à la prière que je fais avec cette personne, Dieu m'a donné la force de parler à quelqu'un à qui je ne parlais plus depuis de longues années. C'est hier que j'ai eu la force, après la prière là, d'envoyer le message à cette personne et lui dire, tu sais, ça fait tant d'années que je ne te parle pas à cause de ceci, à cause de cela, à cause de cela. Ça m'a donné même la force de pardonner. Parce que je me suis dit que, oh, donc je suis capable de pardonner. Je suis capable de tolérer. Mais telle personne n'est pas de ma famille, mais je l'aime, malgré tout. Comme une personne de ma... C'est-à-dire, je vis maintenant avec cette personne comme si je n'ai plus le choix de me séparer de cette personne. Il devient comme un membre de ma famille. Et je me suis dit non. Si je peux avoir cette nature de relation avec X, c'est que même avec IZ qui est de mon propre sang, je peux. Et j'ai envoyé ce message, j'ai envoyé ça par notre sœur aînée. Quand elle a écouté, elle me dit que dans mamie, nous j'étais au travail, j'ai pleuré C'était trop émouvant. Et j'ai dit, j'ai juré que mon agenda de 2021 là, c'est je vais me donner les moyens de fixer tous les problèmes que mes mamans n'ont pas fixés. Parce que j'ai compris que même il y a des bénédictions dans lesquelles que je ne pourrais rentrer dans ces bénédictions-là que quand j'aurais fait les batailles qui me reviennent. Aujourd'hui, je suis en âge adulte. Je dois prendre mes responsabilités. Même si je ne suis pas l'aîné, je dois tout faire pour que cette famille soit soudée. Parce que ma sœur aînée m'a confié. Elle m'a confié que lorsque sa grand-mère, notre grand-mère, je n'étais pas née. Et c'est en discutant avec elle, elle me dit, mamie, nous, tu n'étais pas née. Quand notre grand-mère, la mère de nos mamans, fait la prison à cause de son terrain. Yeah, ma grand-mère est allée à la prison centrale. Elle a fait la prison à cause de son terrain. Son propre frère de Lastoville, Nadouma, qui était un haut gradé de l'armée, l'a mise en prison. Alors, quand elle sort de là, parce que c'est son beau-frère, le général Ndoumneni, qui l'avait sorti de là-bas, parce que c'était injuste qu'elle aille faire la prison pour quelque chose qui lui appartienne. À ce moment, il s'est passé quelque chose. Son père vivait. Et ma grand-mère orpheline de mère, elle n'a pas vu sa mère. Sa mère est morte à l'âge de... Elle avait 2 ans. Et Dieu merci, sa mère était jumelle. Donc, la mère de ma mère était unique du côté de sa mère. Mais elle a vu la jumelle de sa mère. Vous imaginez que ma grand-mère, peut-être jusqu'à l'âge peut-être de 35 ans, elle n'était plus repartie sur la tombe de sa mère. Et quand elle a fait la prison,
C'était l'unique fois en tant qu'adulte que son père la ramène sur les traces de sa mère. Je vous ai dit que j'ai des origines dans le Goué-Vindo. Mes arrière-grand-mères sont des femmes saquées qui reviennent du du G6 à Piso. Vincent a emmené sa fille sur la tombe de sa femme parce qu'il avait tellement eu mal. Il était marié légalement. Nous sommes une descendance légale. Nous ne sommes pas des bâtards. La femme légale, il n'était plus reparti à cause de la peine. Mais 30 ans plus tard, il était obligé d'emmener l'enfant. Il a dit non, je vais t'emmener chez les parents de ta mère. On ira crier sur les cimetières des parents de ta mère. Et de ta mère. Ils sont partis. Ma soeur dit qu'ils étaient petits. Ils ont débroussé la tombe de Maïe. Ils ont trouvé les tombes de ses tantes. Tout, parce qu'on l'avait enterré dans le village de ses parents. Vincent ne l'a pas enterré à côté d'elle dans son village. Ils sont partis à Bunzuku là-bas. Débroussé. Ils ont fait ce qu'on appelle chez nous les mabimi. Ils ont appelé les noms de nos parents. Parce que ma grand-mère était une fille unique. Que Maïe, regarde comment ton enfant est. Elle a les problèmes, qu'elle est même rentrée en prison. Mes tantes étaient petites. Elle riait même. C'est ce que ma soeur dit. Que vraiment, nos tantes là, elles étaient distraites. Donc les deux qui étaient assiduites là, c'était ma mère et l'aînée. Parce que ma mère est la dernière des filles. Je vous dis que quand ma grand-mère est rentrée de ce voyage-là, sa première fille a été nommée par décret présidentiel à la primature. Signé Mouvaga Tchouba en tant que ministre du pétrole. Hier, je vous ai toujours dit que même quand j'insulte Malika, attention, ne me gâtez pas avec les gens. Mouvaga nous a rendu des services. Mouvaga a donné le travail à l'aîné de ma famille. Il a appelé ma grand-mère parce qu'ils étaient à l'école ensemble. Il lui a dit qu'Agnès, je suis maintenant ministre des mines et du pétrole. Je veux que tu viennes travailler avec moi dans mon cabinet. Elle a dit non. Mouvaga, laisse-moi à l'enseignement. Je suis bien où je suis. Prends ma fille aînée. Ma tante a été nommée par article 23. Communiqué comme vous voyez là. Ma mère a fait un bon mariage. C'est-à-dire il y avait le bonheur. Et j'ai dit à ma soeur que voilà la source de notre bonheur. Parce que la famille s'était réunie. C'est-à-dire c'est l'une des uniques fois où tout le monde était réuni. Moi, je n'étais malheureusement pas encore née. Et j'ai dit à mes sœurs que non. Voici le problème, voici l'origine de nos problèmes. On n'est pas unis. Chacune est de son côté. Donc, 2021 là, même si on ne s'aime pas, on va se tolérer parce qu'on a le même sang. On va organiser une rencontre. Je ne sais pas qui va quitter de qui. Nos enfants qu'on ne connaît pas là, on va s'échanger, on va passer du temps ensemble. Et chaque maman va bénir l'enfant pour dire que vous êtes la génération 2. Et je vous le conseille. Il y a des bénédictions qui ne vous viennent que de vos familles. Il faut que les gens, des bouches autorisées, prononcent des bonnes choses vis-à-vis de vous pour que vous rencontriez le bonheur. Tant que ces personnes-là n'ont pas parlé sur vos vies, je vous dis que même les gens d'ailleurs viendront vous défier. Et ça va vous atteindre. Je vous parle de ces choses pour que vous également vous tirez les conclusions sages de ce qui s'est passé. Vous savez, c'est hier que je me suis rendu compte que, mais en fait, j'ai reçu la bénédiction de mon oncle. C'est-à-dire que quand mon oncle décède en 2011 sur son lit de mort, je me rends compte que je suis la fille qui l'appelle et qui tient les mains pour parler. Seulement que parce qu'il était en train d'agoniser, je ne sais pas si vous avez déjà été en face d'un grand corps malade, il parlait un langage que je ne sais pas, vous avez déjà été, ceux qui sont du corps médical savent. Vous savez, quelqu'un qui est en train de mourir ne parle plus français. Et je ne savais pas ce qu'il parlait comme langage. Il me tenait les mains, il pleurait. C'est maintenant que j'ai compris que j'ai été bénie par mon oncle. Et l'année là, ça a été une grande année pour moi. J'ai voyagé, j'ai attrapé l'argent.
c'était la bénédiction de la maison de ma mère qui m'accompagnait parce que il était le pilier, même s'il était le dernier enfant, mais en tant que garçon de la famille, c'était lui le pilier. Et c'est maintenant que je me suis rendu compte comment en fait, il m'avait remis la responsabilité d'être le pilier parmi mes frères et sœurs. Donc, je suis en train de vous dire qu'on n'a qu'une seule fille. Il faut faire les bons choix. Quitter derrière les faux problèmes. Et chercher les bénédictions de vos proches et de vos parents. Même les enfants de vos sœurs, soyez des sources de bénédiction pour eux. Moi, mes neveux et mes nièces, je peux être fâchée contre mes frères et sœurs, je les adore. Je fais partie de leurs parents, de la lignée de leurs parents qui leur souhaitent du bonheur. Ma première nièce là, celle qui est venue ouvrir la porte, je suis toujours en train de la bénir. Toutes les fois que je vois ma nièce, je dis toujours des paroles positives. Tania, la Tania, et elle m'adore, elle dit, ouh, ça c'est ma tata, que elle et moi, notre feeling passe. Parce que je veux que mon enfant vienne faire plus que pour moi et que soit une source de bénédiction. Donc, on va s'arrêter par là. Et je voulais partager ça avec vous pour vous dire que Dieu est fidèle. Ce n'est pas un slogan, c'est vrai. Et j'ai vu la main de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. 2020 là, pardon. Prenez le temps pour faire les bonnes choses, ok? Essayez de régler beaucoup de situations que vous avez laissées en suspens. C'est-à-dire le temps s'est arrêté. Et le temps s'est arrêté pour qu'on essaie de se réconcilier. Pour qu'on essaie de se rattraper. C'est vrai, il y a beaucoup de torts qui ont été causés. Les choses ne seront plus comme avant, mais prenez du temps. C'est bénéfique pour vous. Et ma grand-mère a vécu tellement longtemps parce qu'elle était une rassembleuse. Yeah. Elle avait ses défauts, mais c'était elle qui faisait en sorte que toute la famille soit réunie. C'était dans sa maison que notre famille se réunissait. Et j'ai vu la bénédiction qui a accompagné ses actions. Elle a vieilli de ses vieux jours. Elle a été rassasiée de jours. Il faut toujours être dans le principe de réunir les gens. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Coucou Carla, comment tu vas? La dernière fois, tu m'as envoyé le message sur WhatsApp, maman, c'est pas que je t'ai snobé. J'étais déjà dans mon problème d'hypertension artérielle. Il faut réécouter donc. Et j'avais commencé déjà ma chaîne de vente de produits là-bas sur Instagram. Donc, maman, il fallait d'abord que je cours après le temps parce que Satan voulait encore te... Tu allais seulement pleurer 2 sœurs, oh. Comme tu as pleuré ta soeur là, Jazz à l'année passée, maman. Je me suis assise pour régler le problème de ma tension oculaire que je ne laisse pas. Satan, tu es un menteur, tu ne mourras pas. Donc, c'est un peu ça. Bénissons Dieu. Votre tata va très bien. Ma tension est régulée. Je suis depuis 3 jours, je suis à 11. Bénissons Dieu pour ça. Et j'ai vu la main de Dieu dans ça. Je suis heureuse. Sauf que je ne referai plus les bêtises d'avant. C'est-à-dire ce qui m'a emmené là à avoir du mal, même par rapport à ma propre santé. Je ne reviendrai plus là-dessus. C'est-à-dire c'est une seconde nature. C'est bien même qu'on soit passé partout. C'est break. Ça fait aussi que je sors un peu de la dépendance des réseaux sociaux. Que je me concentre aussi plus dans mes propres choses. Donc, pour celles qui me suivent sur la chaîne Instagram, je pense que si Dieu le permet, je serai avec vous ce week-end. Sinon, si ce week-end passe, je serai donc avec vous, Inch'Allah, le week-end prochain. Pour mon retour, comme je vous ai dit, je suis dans mes activités maintenant. Je serai toujours aussi sur ma plateforme Facebook. Mais pour l'instant, je serai plus active sur Instagram. Maintenant, les bonnes choses peuvent commencer. Satan est un menteur. Je sais qu'il est jaloux. Et que certainement il va vouloir trouver une stratégie pour m'accabler, mais il ment, je l'attends de pied ferme et il sera chassé et certainement renvoyé dans les lieux arides. Donc merci pour ce qui m'ont suivi ce soir. Prenez soin de vous, de vos proches, dites-leur que vous les aimez. Soyez là pour eux, cultivez le bien autour de vous. Dieu vous le payera, ok?
Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, En merci. dehors de toi, il n'y a aucun Dieu qui soit semblable à toi. Et n'oubliez pas C'est pourquoi je te rends honneur et gloire. d'aller aimer la vidéo Parce de que tu es le David Dieu 7, tout-puissant qui règne. Que la gloire ce grand et l'honneur centre te soient rendus. que Dieu a donné à la nation gabonaise. Alléluia. Donc, faites un tour sur YouTube. Allez aimer, peut-être que ça lui fera un peu d'argent pour cette belle chanson qu'il nous a offerte. Merci beaucoup. Ok, Asso, je vais t'appeler parce que j'ai pensé à toi. Ne t'en fais pas, je ne t'ai pas oublié. Je testais d'abord quelque chose là. Ok, grâce, on s'appelle tout à l'heure, ok ma chérie. J'espère que toi aussi là-bas ta cure ça va. Ok Claudia, bisous bisous. Merci hein.